Tac. Alors Torg, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle multivers qui se passe dans le monde, réel, donc on va dire plus ou moins en 2020, c'est pas acté, mais on va dire, plus ou moins dans notre époque, où le monde a été envahi par des réalités envahissantes. Donc, des seigneurs sont venus à travers, différents cosmes, d'autres univers pour envahir, la Terre, pour le coup. Hop là. Alors rapidement, en fait, je vais vous faire rapidement le pitch d'un peu ce qu'il y a. Alors c'est une carte qui se joue sur, Torg Eternity, qui est la réédition de Torg normal qui est sortie l'année dernière, il me semble. Et comme je maîtrise plus Torg normal, on va jouer à Torg normal. Donc il y a quelques mini différences, notamment, notamment ici, là, ça, ici, là, le truc gris, hop là, pardon, le truc gris, ça n'existe pas dans mon univers, en tout cas pour le moment, voilà, il y a rien, c'est normal, il se passe rien de spécial. Dans le Royaume-Uni, en fait, et toute la Scandinavie, en fait, c'est le cosme qui a envahi le Royaume-Uni, la Scandinavie, c'est Aesl, et c'est un monde héroïque fantasy, médiéval fantastique, où on côtoie des elfes, des nains, de la magie, des dragons et tout un tas de trucs. Le principe d'un cosme qui va envahir, c'est en gros c'est un pont qui vient du ciel en fait et qui relie le cosme originel, donc l'univers originel, au monde réel, et ça s'écrase sur Terre et ça va rayonner son identité et ses niveaux technologiques, magiques, etc. Y compris, ça va transformer potentiellement les gens, c'est-à-dire que des gens humains, anglais ou autres, sont devenus des elfes. Les bâtiments sont devenus légèrement plus médiévaux avec, il y a des bâtiments où il y a des tours qui sont apparues, voilà. En gros, ça métamorphose, principalement les bâtiments et les gens qui sont avec. Aux États-Unis, il y a un cosme qui est arrivé qui s'appelle la Terre vivante. En gros, c'est un cosme complètement préhistorique où le niveau technologique est quasiment à zéro, enfin voire à zéro, c'est-à-dire une lance taillée, ça n'existe pas. Tout est basé sur le côté très naturel, très vivant, et c'est peuplé d'hommes lézards et de dinosaures en tout genre. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est pas très cool d'y vivre, hein. C'est assez, c'est assez dangereux, on va dire. L'Asie, enfin surtout le Japon. Le Japon a été envahi assez discrètement par un cosme qui est un cosme où il y a c'est la méga corpo, en gros c'est Google, Amazon réunis qui gèrent tout ça quoi. C'est la méga corpo avec à peu près 70-80 ans d'avance en termes de technologie. Donc clairement des lasers, des choses comme ça. Merci Swally pour le Prime. Et voilà, donc voilà, faut voir le coms comme, le Japon tech, Japon technologique, donc très en avance technologiquement, mais avec un vrai côté corporation et business, différents. La France, c'est devenu la cyberpapauté. La cyberpapauté, en gros, c'est, une réalité, ultra théocratique, donc très, très, très religieuse, genre, si tu ne crois pas à la religion unique, tu es impie, on te crame. Mais avec un côté cyberpunk, c'est-à-dire que, voilà, la cybernétique est une œuvre de Dieu et c'est un droit divin, comme voilà, comme on peut l'avoir dans certains discours. Voilà, la cybernétique est un droit divin. Par contre, si tu, t'écartes de ce Dieu unique, tu es impie et on va te cramer, quoi, pour le coup. Heu, L'Indonésie, alors là, pour le coup, c'est l'Inde dans cette carte. Moi, ça se passe plus en Indonésie, hein, c'est plus ici. On va décaler cette masse noire ici, là, hop, c'est en Indonésie. L'Indonésie, c'est Aurorch qui est venu, s'écraser, là-bas. Et Aurorch, c'est le monde de l'horreur. Comme son nom l'indique bien, c'est vraiment, en termes d'époque, c'est victorien. En termes de technologie et d'époque, c'est victorien. Et c'est le monde horrifique par excellence. C'est très proche de Lovecraft, dans le sens où l'horreur se cache dans les ombres, où les ombres font peur et les peurs se matérialisent. Tout est sombre, tout est noir. C'est vraiment pas l'idéal d'aller passer ses vacances là-bas. Heu, voilà. Et le dernier cosme à être ici, c'est l'Empire du Nil. C'est toute, l'Égypte et une partie de la Mésopotamie, en fait, où alors alors celui-là, c'est le plus what the fuck des cosmes, mais ça reste mon préféré. C'est un cosme, en termes de technologie, c'est Seconde Guerre mondiale à peu près.
Par contre, c'est un pharaon qui a débarqué ici avec toute l'idée des pharaons et l'Égypte antique, les dieux égyptiens, etc. Donc il y a vraiment un côté Égypte antique, années 40, et avec des super-héros. Voilà. C'est un petit peu le foutoir, mais c'est voilà. Et tous ces cosmes, en fait, sont dirigés par un seigneur. Chaque cosme a décidé, enfin, est dirigé par un seigneur qui font tout pour élargir leur zone de conquête en quelque sorte. Si vous voyez en fait la carte, vous voyez des triangles. Et en fait, pour élargir sa zone, ils vont planter des stellae, en gros, c'est des sortes de bornes de leur réalité qui vont placer, à chaque fois, enfin, sur, une arête du triangle pour former le triangle et s'élargir comme ça au fur et à mesure. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la Terre lutte contre ses envahisseurs, enfin l'énergie de la Terre, lutte contre ses envahisseurs et va essayer de les repousser. Ce qui fait que, autour de chaque cosme envahisseur, en fait, il y a des tempêtes de réalité. C'est des grosses tempêtes, en fait, avec beaucoup de nuages, des éclairs et voilà, en gros, c'est l'énergie de la Terre qui lutte contre l'énergie du cosme envahisseur. Donc ça, on les retrouve un petit peu partout. Voilà à peu près pour le lore, rapide. Donc les joueurs vont jouer des chevaliers des tempêtes, c'est en gros, c'est des gens qui sont, ah ouais, ça se passe complètement à l'époque contemporaine, ouais. Il y a dans la terre pure, dans tout ce qui a pas de couleur, en gros, c'est totalement les smartphones, les armes à feu et tout bazar. Voilà et donc les joueurs jouent des chevaliers des tempêtes, donc soit des gens qui viennent de ces cosmes, directement, soit des gens qui ont été transformés, par l'arrivée des différents, univers et aussi ou ça peut être aussi des gens qui viennent de la terre pure, ça tu peux jouer un shérif, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un peu on peut jouer absolument à peu près ce qu'on veut et vous allez voir, ils se sont pas privés pour créer des persos assez hauts en couleur. Heu, alors, bah, du coup, je vais vous présenter les différents personnages. Hop là. Le premier personnage, c'est le personnage d'Amandine, enfin donc c'est, Nafa. Est-ce que tu veux Ouais, te moi. présenter ou est-ce que je le fais? Vas-y, je OK. rectifierai Alors si Nafa, besoin. c'est en fait d'aspect, elle a un côté très avec, pas mal de prestance, on va dire, une armure dorée qui scintille, un masque, c'est un masque, hein, c'est vraiment un masque, en céramique où on sait pas trop la matière, en tout cas de chat assez noir, une espèce de grosse auréole derrière. Son armure aussi, on voit clairement des griffes assez apparentes qui sont des griffes de l'armure et pas des griffes naturelles, hein, on sait pas trop ce qui se cache sous Non, j'ai l'armure et demandé. sous le costume en tout cas. Elle a voilà, c'est quelqu'un d'assez, solaire et d'assez scintillant. Vous en découvrirez plus en fonction après, je pense. Est-ce que ça te va? Mhm. Est-ce que ça te semble une Ça me bonne, va. OK. On a le personnage de Bigou, alors qui joue, Fox McCloud. Pareil, tu veux que je le fasse ou tu veux le présenter? Bah, du coup, tu es parti, Allez, je je le te laisse présente. finir. C'est clairement un humanoïde, renard, hein, de la taille d'un homme, voire légèrement plus grand. L'œil un peu malicieux d'ailleurs, dans ses yeux, il a un petit objet un peu particulier sur son œil gauche et voilà, un objet un peu étrange, un peu steampunk, on ne sait pas trop à quoi il sert et un long manteau et il a un fusil, c'est un sniper des années 40-45 à peu près, en gros un sniper de la Seconde Guerre mondiale et voilà et je sais pas si tu veux, parler de son caractère ou si, c'est quelqu'un de plutôt assez jovial et plutôt blagueur il me semble? Ouais, un peu sarcastique, tout ça. OK, assez sarcastique, ouais, ouais, tout à fait. Alors, personnage suivant, on va jouer avec le personnage de Thomas. Thomas qui joue, Yves de Clairvaux. Voilà. Yves de Clairvaux qui est un Trop homme, bien. assez sombre avec un long chapeau, un long manteau de cuir assez épais, une grande croix dans le dos qui s'avère être une épée à 2 mains, quand on le sort du fourreau en fait, hein, son fourreau se sert de grande croix. Il a un crucifix assez visible au niveau, accroché à son cou. Ce qui dénote assez, c'est, la présence de métal qu'il a sur son œil, qu'il a sur son bras, même s'il est, assez, armuré, enfin en tout cas il a un avec des gants et un manteau et clairement le crucifix, les choses comme ça, le crucifix, il est complètement constellé de circuits imprimés et de câbles. Voilà.
plutôt assez froid, assez cynique, puis, voilà. Je sais pas si, j'ai besoin d'en dire beaucoup plus. Je pense que l'image parle d'elle-même sur le personnage. Est-ce que ça te va? Ça me semble une bonne entrée en matière, ouais. Allez. Et le dernier personnage, Oui. c'est le personnage d'Alice qui joue Elisabeth ou Bonjour. Lizzie pour les voilà. Ça va être simple à décrire. C'est une petite fille d'environ 8-9 ans, blonde, avec une petite robe bleue, et qui tient dans sa main en fait un vieux lapin décharné qui clairement a vécu, et qui sent plus la poussière et la saleté que le jouet qui sort d'une boutique quoi. Mais Premier qui me le voilà. retire, je le mords. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses particulières? Non. Elle est un peu blanche de peau, elle a l'air légèrement fatiguée, mais en même temps, voilà. Voilà, Je me dévoilerai au fur et à mesure. c'est ça. Voilà. Voilà pour les personnages. Du coup, hop là, on va revenir sur cet écran-là. Le pitch rapidement de l'aventure, en fait, ça va faire à peu près 5 semaines que les différents cosmes sont écrasés sur Terre. Alors les cosmes ne sont pas écrasés exactement en même temps, mais à quelques jours d'intervalle, voire quelques heures pour certains. Donc ça fait plus ou moins 5 semaines, quoi, pour le coup. Je vais lire le petit pitch. Le monde est sûrement devenu un enfer. Les USA sont envahis par des dinosaures et des hommes lézards. Le Royaume-Uni et la Scandinavie submergés par des chevaliers en armure, des vikings et des sorciers. La France transformée en théocratie des âges sombres. Le Moyen-Orient conquis par un lunatique maniant des pistolets à rayons qui veut recréer la gloire de l'Égypte antique. Un mois et demi plutôt difficile. Et maintenant, la Terre a cessé de tourner. Le Soleil reste à la même place toute la journée. Quelque part au-dessus de l'océan, près de l'Amérique du Sud, la température en Amérique du Nord a battu les records de chaleur de 3 degrés aujourd'hui. Vous frissonnez en pensant à ce qui doit se passer actuellement en Amérique du Sud et à quoi ça ressemblera dans une semaine. Mais vous n'y pouvez rien et faites de votre mieux en apportant des provisions aux frontières de la soi-disant Terre vivante, un endroit que vous nommiez d'habitude l'Ohio. En dépit de l'invasion des dinosaures et des aïdénos et de la destruction des villes, de l'effondrement de la technologie, des gens y vivent encore, refusant de quitter leur foyer. Cela peut sembler stupide ou même complètement fou, mais vous ne pouvez pas les laisser mourir de faim ou de manque de médicaments. Ainsi, tous les jours, depuis plusieurs jours, vous conduisez un camion de marchandises dans l'Ohio depuis le Kentucky. Depuis le Kentucky encore normal, pardon. En tentant en même temps de convaincre les gens de partir, quoi. Après quelques expériences terrifiantes lors des premiers voyages, vous avez pris plus ou moins le truc, et cette mission se déroule sans problème. Vous vous dirigez sur une route complètement délabrée, envahie par la jungle, et on va commencer comme ça. Alors juste pour faire une petite aparté, oui, le Soleil, enfin la Terre a arrêté de tourner depuis aujourd'hui. En fait, elle a vraiment Normal, elle ralenti. est plate. Elle a vraiment ralenti depuis plusieurs jours et là, aujourd'hui, elle s'est littéralement arrêtée de tourner. Donc là, vous êtes dans la zone que vous allez être, c'est-à-dire dans les États-Unis, c'est une zone qui est ensoleillée. Donc il fait de plus en plus chaud. Après, en même temps, là où vous êtes, il fait déjà chaud par nature, quoi, pour le coup. Super, on est prêt dans une Ok, ça canicule. marche. Mhm. Oh là là, on a des sons et tout. Donc, vous êtes à bord de cette Jeep de l'armée américaine, hein, une bonne grosse Jeep. Elle a la particularité d'être assez ancienne et du coup de fonctionner même sous des axiomes peut-être un peu différents. Les axiomes, pour ceux qui suivent, c'est le niveau technologique, magique, social et spirituel d'un différent cosme, quoi, pour le coup. À l'avant, si le son est trop fort, vous me dites, hein, je pense que ça va, mais... Ouais. À l'avant de la Jeep, il y a une espèce de gros ventilateur qui est là pour repousser la brume assez omniprésente dans cette région.
C'est une brume assez dense, assez lourde, qui pègue un peu à la peau. En fait, c'est vraiment un côté très humide, assez oppressant. Et en gros, vous y voyez pas à 10 mètres, quoi. Mais vraiment, à 5 mètres, c'est léger, et à 10 mètres, vous voyez clairement plus rien. Yves, t'as déjà fait le voyage plusieurs fois, pour le coup. Enfin, pas beaucoup, mais tu connais un petit peu la route. Tu sais Ouais. que c'est pas la route la plus facile du monde, hein, c'est la jungle, tu te balades un peu. Il y a des restes de route en dessous, en fait. Il y a pas si longtemps, c'était une route. Ça a juste été envahi par la végétation, qui pousse quand même particulièrement vite ici. C'est assez impressionnant. Quand tu es passé hier, il y avait plein de végétation qui n'était pas là. Ok. Pour le coup, ça pousse extrêmement vite, quoi, pour le coup. On est comment niveau carburant? Le carburant, ça va, ça va à peu près. Pour le coup. Par contre, tu as remarqué un truc, en fait, la Jeep est équipée de différents appareils de navigation, voilà, et tu avais déjà fait la remarque, en fait, les appareils de navigation font n'importe quoi. Tu as une boussole qui tourne en boucle, enfin voilà. Les trucs, clairement, fonctionnent pas. Et de ce que tu comprends, c'est pas forcément lié, en fait, à la technologie qui pourrait pas marcher, parce qu'en fait, ça fonctionne, c'est juste que c'est complètement déréglé. Ouais. Voilà. Bon, On a conscience que la Terre a arrêté de s'arrêter du coup? Ah oui, clairement, il fait hyper chaud. D'ailleurs, vous le sentez, hyper chaud. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise. Clairement, Mafa, tu as clairement très chaud, et ceux qui sont en armure aussi. Pareil pour Yves, c'est pas confort, quoi. Le manteau, tout ça, enfin. Mais ça va. Voilà. Alors, juste pour l'info, en fait, vous faites tous. J'ai oublié de le dire, effectivement, vous faites tous partie d'un conseil, en fait, qui s'est organisé un petit peu à l'arrache, en gros une espèce de conseil de défense qui s'appelle le Conseil de Delphes, qui est un conseil mondial, en fait, qui est un conseil mondial de la Terre pure, en fait, qui va lutter contre les différents envahisseurs, et qui ont un peu pour habitude d'engager aussi des chevaliers des tempêtes, parce que c'est un peu pratique, parce qu'ils sont peut-être un peu plus compétents que les humains de base, pour gérer certaines situations. Tous sauf clairement, en fait, Mafa, tu viens d'arriver, c'est ta première mission, et les autres, vous savez que vous êtes présentés rapidement, vous savez qu'ils en ont déjà fait quelques-unes, mais en gros c'est la même mission qu'ils font en boucle depuis une petite semaine, quoi. Du coup, je connais aussi bien le terrain que... Oui, voilà, enfin le Oui, terrain, après tu sais, voilà, tu reconnais vaguement le terrain, tu reconnais vaguement la route. Donc tu roules relativement assez tranquillement, parce que le but c'est quand même pas de rentrer dans n'importe quoi, en sachant qu'il y a des trucs qui traînent, tu sais pas trop ce que c'est. Donc tu roules assez tranquillement, quand tout à coup, en fait, tu vois que je sais pas sur quoi t'as roulé, mais il y a un pneu éclate. T'as un pneu qui éclate. Fais-moi un jet en véhicule terrestre, s'il te plaît. Alors, rapidement, pour faire un jet, je vais juste rapidement dire la règle pour faire un jet. Torque, c'est très simple, on va juste jeter un dé à 20 faces. Ça va donner un petit bonus, qui est enfin un bonus ou un malus en fonction de la table, sur une table en fait, qu'on va additionner ou soustraire en fait à sa capacité de véhicule terrestre. Donc vas-y Thomas, je te laisse jeter le premier dé de cette campagne. Putain, les gars, je vais vous annoncer un truc. La pression. J'ai pas trop la grinta au dé, hein, je préfère vous le dire. T'inquiète, t'es pas seul. Ça va le faire. Je me On dis, est dans la merde. envoie-moi un peu de fluide. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Ah, c'est magnifique. Alors, Super. autre règle. Sur les 10 et sur les 20, tu relances. Si jamais tu Ah, n'avais 10 pas aussi la compétence... Pardon ? 10 aussi, on relance? Ouais, tu relances sur les 10 et sur les 20, sauf si tu n'as pas la compétence. À ce moment-là, tu relanceras uniquement que sur les 10. Donc là, a priori, tu as véhicule terrestre, tu peux relancer et ça s'additionne. Vas-y, je t'en prie. J'aime bien le fait que Thomas, ils sont en rose. J'ai pas vu Toi, ton dé, tu mais vois, t'as fait 6, je c'est crois. vrai. Je vois pas ton dé, mais c'est pas grave, ça fait 6. Donc tu fais 26 au total, 26 ça fait un bonus de 9, plus ton score de véhicule terrestre, ça fait... Ah oui, alors, ok, il est arrivé vachement plus tard. Oui. Ouais, encore ça. Ton score de véhicule terrestre qui est de... Va falloir meubler. T'as pas ta fiche, Tom? Si, je regarde. Hop, hop. Véhicule terrestre. Je l'ai pas retranscrit sur mon...
Ah, bravo. Sur ma feuille papier, attends. Je l'ouvre. On voit les mauvais élèves. Hein. J'ai retranscrit, mais j'ai zappé l'encart véhicule terrestre. Comme par hasard. Le premier de la campagne, je l'ai zappé, je comprends pas. Alors. Véhicule terrestre. Quel suspense. Tolérable. Non, mais de toute façon, avec un 26, si ça passe pas, il y a un problème. Hein. Ouais, c'est clair. Attends, je ne vois pas véhicule terrestre. Ou Ah, alors, tu l'as on peut-être est pas sur en un fait, score tu l'as inversé, en tu l'as peut-être pas en compétence. C'est pas très grave, on va considérer que c'est sous sa perception du coup. Ouais, non, je l'ai pas. Ok, c'est sous ta perception du coup. Ok. Ta perception, tu as. En perception, j'ai 10. Ok, donc ça fait 10. On va dire que j'ai quand même t'accordé le bonus pour le premier. Ce qui Ouais, fait quand 10 même. plus 9, 19. Ouais, mais normalement tu relances pas les 20 si tu n'as pas la compétence. Mais bon. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, Donc ce qui fait 19, donc tu vois la roue éclate, tu sens vraiment le côté, la roue qui fait un gros, qui éclate, il y a Lizzie qui pousse un espèce de petit cri voilà, assez aigu, t'arrives à manœuvrer, à éviter une racine et surtout à éviter un énorme arbre qui arrivait droit devant dans la trajectoire de la Jeep qui avait dévié quoi pour le coup, t'arrives clairement à déplacer tout le truc et à arrêter la Jeep sans qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. Tout le monde est dedans et à part une espèce de grosse frayeur, t'as réussi à arrêter la Jeep quoi. Par contre, le pneu, il est dead quoi. Enfin. Bon, va falloir changer ça du coup. c'est pratique Tu vas ce genre changer de ça, c'est toi transport. qui l'as cassé. Non, je... Pratique ton transport, mais pas fiable. Bah Ouais. écoute, ça change vite apparemment. Hein. La piste n'était pas comme ça hier. Papa, on va pas devoir marcher. Non. Il va réparer la voiture, t'inquiète pas. Je serais pour qu'on écrit rapidos. Hein. Pardon Tu casses, tu Est-ce répares. qu'on a un pneu de secours déjà dans Oui, la oui, bien Jeep? sûr. Normalement, oui. Oui, On va bien aller sûr. chercher. Il y a le pneu de la Jeep, il y a pas de souci quoi. Il y a un cric, il y a tout. Hmm. Tout est bon. C'est un peu hostile quand même autour, non? Bah là c'est la surveille jungle les quoi. On regarde quoi. Ouais. On te regarde faire. Il fait un peu chaud là quand même, tu vois, j'ai du pelage, tout ça. Ok, donc vous restez dans la voiture et Yves, tu descends de la voiture, c'est ça? Ouais, je descends de la voiture, ouais. Ok. Je vais peut-être voir si on a tout ce qu'il faut pour changer le pneu. Ok, bon, il y a Moi, ce qu'il je faut. reste avec Lizzie, je la rassure, ça va aller. T'as l'arrière de la voiture, t'as le pneu, il y a le pneu de la Jeep, il n'y a aucun souci. Ouais. Tu jettes un coup d'œil au passage à la cargaison. Tu vois qu'il y a des cargaisons de nourriture, de fruits frais, des choses comme ça. Alors, ça t'avait pas forcément choqué les premières fois parce que t'avais pas vraiment fait gaffe. Là, tu remarques clairement que les fruits, vous les avez pris il y a moins d'une heure, hein, clairement, hein, à peu près, et ils commencent déjà à pourrir. Alors, ça va encore, hein, mais ils commencent déjà à pourrir. Voilà. Okay. T'as l'impression que ça va très vite, en fait, que les choses vont assez vite et que voilà, que la vie, que les choses mortes ne restent pas longtemps, mortes, pour le coup. Que les choses mortes restent pas longtemps mortes et que les choses vivantes ne restent pas longtemps vivantes, elles meurent vite. Ouais. C'est ça. Bon, je suppose que tu t'en désintéresses assez rapidement, ou à moins que tu veuilles partager cette information si tu veux, mais c'est pas forcément. Non, je Ok. passe complètement à côté. Ok. Je suis occupé par ça. La cargaison est moisie, on s'en fout. Tu descends le truc quand tout à coup en fait qui vient de là, vous entendez clairement en fait un bruit, un bruit de feuilles. Je sais pas si on le voit là mon ping. Ouais, on voit le ping, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Qui vient du sud en fait, qui vient du sud, vous entendez clairement des bruits de feuilles qui bougent assez rapidement. Je peux sniffer? Tu peux, oui, tu peux. Fumer l'air? Tu peux essayer, oui, de savoir ce que c'est, en sachant que tu es assez perturbé en fait depuis que tu es là parce que il y a énormément d'odeurs différentes. C'est assez à la fois assez jouissif de sentir toutes ces odeurs, mais d'en repérer une en particulier parmi les milliers qu'il y a, c'est assez compliqué. Vas-y, je t'en prie. Puis il y a le brouillard qui pègue, quoi. Et il y a le brouillard qui pègue sur ta fourrure, c'est quand même pas agréable. Il y a un côté très, voilà, c'est. Ok, très bien. Tu humes l'air, tu essayes de voir un peu dans la direction. Alors c'est assez compliqué hein, pour le coup, mais tu penses que
tu reconnais pas tu reconnais une odeur en fait qui s'apparente à une odeur humaine et pas une odeur que animale ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'humain qui semble arriver vers vous. Ok. Chose d'humain. Comment ça, quelque chose? Alors lui, il a juste, toi t'as pas l'info, hein. Hmm. Il a juste, après tu peux le dire si tu veux, mais pour le moment c'est Bah, toi du toi coup, qui l'a. Pardon. Mais non, mais tout le monde Force sait McCloud, tout le qu'est-ce monde que voit. t'as senti? On a vu les feuilles bouger, là tu renifles depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as senti? Un truc qui bouge. Un truc qui bouge. Oh là, qui va là? Tu essayes de Mais dire il y ça avait- au là qui va là reste derrière moi. à la jungle, quoi. Ok, très bien. Ouais. Je fais non, sortez de votre broussaille là. Ok. Moi, je me cache le plus possible au fond de la Jeep pour pas qu'on me voit. Et je me mets un peu devant toi Ok. pour passer. Sur qui vive, on va dire. Alors, je vous laisse vous placer sur la Jeep comme vous voulez, enfin où vous voulez. Vous avez en gros moins une dizaine de secondes d'action, quoi, pour le coup. J'essaye de me mettre, je pense qu'il y a un trou. Je me mets dans, tu vois, j'essaie de me caser dans un petit trou. Ouais, derrière toi, la portière, tu te quoi. caches, ok, dans la portière. Et moi je vais juste devant. Ouais, Je j'essaie sors de de la voiture, mais je reste juste derrière Lizzie. Ok, Moi, je suis bien là où je suis. Devant. ok. Ouais. Et McCloud, et Fox, tu te fous derrière, je suppose. Ok. Très bien. Ouais, je me fous derrière. Pour, Clairement, si ça fait du bruit. Alors, il y a du bruit partout dans la jungle. Ça craque de partout. Mais là, ça fait vraiment, ça bouge de partout. Quand tout à coup, en fait, qui sort des broussailles en trombe, en fait, vous voyez clairement une femme. Une femme qui, en fait, qui sort de la brume dense et qui est clairement stupéfaite de tomber nez à nez face à des gens et en plus des gens qui ont peut-être une allure pas forcément très en tout cas très avenante au premier coup. Tu es devant Yves, je vais juste te demander de faire un jet en psychologie s'il te plaît. Ouais. Elle est mignonne cette petite. Psychologie c'est ouais. Ok, ça me va. Ah ouais. Très bien. On est Ça me... parti sur une bonne soirée de jet Ouais, ouais. C'est clair. Ça me va. En fait, ça te surprend aussi, quoi, pour le coup. Mais en fait, t'as un peu t'as eu le réflexe d'armer le poing pour cogner, en fait, le moindre truc qui sort. Et en fait, tu vois que c'est une jeune femme qui a l'air complètement apeurée, terrorisée. Et tu retiens ton coup et tu en profites aussi pour dire à Mafa qui est juste à côté, non, ça va. Enfin, n'agis pas, ça va, quoi. Enfin, Détends-toi, tranquille, tout voilà. va bien. La jeune femme, du coup, en fait, se retrouve complètement face à vous. Elle est un peu perturbée. Elle hésite à faire un crochet. Et en fait, elle voit, en quelques millisecondes, en fait, elle voit en fait, ton attitude qui est ok, je suis pas armé et je te veux pas de mal. Et elle se calme. Alors, elle se calme, elle est complètement terrorisée. Et elle parle dans une langue que vous ne comprenez pas. Et en fait, elle se rapproche de toi, Yves. Et elle essaye de se calmer un petit peu et puis elle fait elle dit ah des lézards et au même moment Ah, au- c'est bizarre. au même moment Des en fait il y a vous voyez clairement en fait des lézards humanoïdes qui sortent un peu partout autour de vous. Clairement vous les avez moins entendu venir que elle qui faisait un bruit pas possible, quoi. Et ils sont là un peu étonnés aussi de voir d'autres personnes parce que enfin ils semblaient pas être spécialement au courant qu'il y avait grand monde. Et T'as le temps de changer la roue, ou pas ils ont un petit temps, non clairement pas. Ils Merde. ont un petit temps d'arrêt et ils s'apprêtent à attaquer. À attaquer. En tout cas, ils sont complètement Ils ont une nus, hein, attitude ils agressive. ont pas d'armure, ils ont rien de choses comme ça. Ils ont des lances dans les mains qui ressemblent en fait à une espèce de liane durcie. Il n'y a pas de lame au bout, il y a pas de voilà, c'est juste une espèce Ouais, c'est des de nouilles. branche un peu Ils ont ouais, des bâtons de piquées. vie, quoi. Ouais, voilà. Alors, on va introduire du coup ce que c'est qu'un round de combat. Alors, hop. Juste
avant que le Et combat, la nana, elle vient se cacher derrière nous, à côté de nous ou, c'est ce que j'avais demandé. Avant le combat, est-ce que je peux tenter une action pour choper la madame et hop, la mettre dans la voiture en sécurité avec Lizzie? Vas-y, je t'en prie. Parce que Vous j'ai envie de voulez, lui faire confiance à cette dame. Ouais, Et là, ils sont tous sortis, ils sont à la distance sur la carte. Là. enfin, en fait, ça sera potentiellement ta première action si jamais tu veux le faire. Moi? Attendez, moi j'ai pas confiance en Ouais. la nana. Ça Ok. commence comme ça, hein, les mauvais films. Ouais, mais Oula. j'ai Alors. envie de lui faire confiance. Oula, Oula, C'est- c'est énervé la musique. c'est un peu fort. Qu'est-ce que c'est qu'un round de combat? C'est-à-dire que chaque tour, je vais tirer une carte et sur ma carte, en fonction de si l'action est normale, on va dire, ou dramatique, il va pas se passer les mêmes choses. Je vais vous dire qui a l'initiative et qu'est-ce qui va se passer en fonction de différentes choses. Bon, là, pour le coup, c'est les ennemis qui ont l'initiative, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui les perturbe. Les actions qui sont récompensées, c'est test et intimidation. Alors, les actions récompensées, ça va me permettre d'introduire les cartes. Les joueurs ont tous des cartes en main, pour le moment ils en ont 4, qui vont permettre de faire différentes actions en fonction des cartes, qui vont pouvoir s'échanger aussi hors combat, etc. Et en fonction de ça, ça va permettre de faire des bonus, de me faire rater mes dés, enfin de faire tout un tas de choses. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que en fait ils se regroupent un peu tous, et vous voyez celui-là qui a l'air un peu plus gros que les autres en fait, et qui a l'air peut-être... Ah attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un dé Voilà, attends. Qui a l'air un peu plus gros que les autres, et qui semble en fait chanter une espèce de louange un peu particulière en fait, qui est à base de bruits assez gutturaux, assez sonores pour le coup. Et au moment où il fait ça, où les autres lézards en fait commencent à se rassembler autour de vous, vous voyez la végétation qui est autour de la voiture clairement commencer à prendre vie et essayer de vous choper pour le coup. Oula, c'est. Moi, je suis pas fan d'ASMR, donc on va se calmer de suite. Les arts là. Ça s'annonce bien là, ce début de game là. Pendant ce temps en fait les... Ouais, dis-moi. Est-ce que du coup, tu fais pas ton action, Fafa, pour mettre la nana dans la voiture? Bah c'est pas elle de Ouais. jouer. Hein. Faudrait bien, Ça mais dépend c'est de pas ton moi. initiative. Vous voyez en fait les lézards qui semblent un peu s'approcher, mais ils semblent assez pas timide, mais comment dire prudent. Merci, c'est ça le mot que je cherche. Voilà, prudent. Celui-là, il reste légèrement en arrière. Et en fait, ils essayent de vous entourer un petit peu. Pour le moment, ils font rien de plus. Il y a les plantes en fait qui essayent juste de vous prendre. Et soit en fait votre action ça va être d'essayer de les esquiver, soit vous faites une autre action. Ou alors vous pouvez faire plusieurs actions, mais vous allez prendre des malus sur chaque action. Je vais tenter une intimidation moi. Ok. Donc tu as clairement des plantes qui commencent à ramper vers toi, hein, mais... Ben moi du coup je vais faire ma première Ah action ouais, si ça vous va, à ce d'essayer point-là. de mettre la nana dans la voiture. Ok. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus et nous on peut se battre. Tu fais ça comment en fait? T'essaies de la choper et où tu lui dis rentrer dans la voiture ou tu... Ouais, je lui dis rentrer dans la voiture et je l'accompagne avec mon bras un peu... rentre là-dedans quoi. Tu la propulses quoi. Voilà, mais en lui expliquant. Ok. De manière. En fait, elle a regardé partout, elle t'a vu, franchement, ton costume, tout ça, ça la rassure pas, elle est complètement paniquée, elle voit que les lézards ont complètement encerclé la voiture, mais elle t'obéit au doigt et à l'œil, elle se jette dans la voiture. Ok, Elle se et jette- je chuchote à l'oreille en même temps, touche pas à Lizzie. Pour le moment, en gros, elle s'est couchée sur la banquette arrière et elle a les mains sur sa tête et elle attend que ça passe, quoi. Parfait. Les autres, Je veux bien tenter une action aussi après. je t'en prie. Mais je sais pas si j'y pense, alors tu me dis. Ouais. Parce que en fait, ça peut être soit très rigolo, soit complètement con, mais en même temps j'ai 10 ans. Est-ce que je peux appuyer sur la pédale du moteur pour que ça fasse beaucoup de bruit? Ah oui, bah, Tu me piques mon idée. me dis pas, est-ce que je peux? Fais-le.
Si, Oui, et mais je sais pas, je suis une enfant de 10 ans, est-ce que j'y pense, tu vois? bah, Parce que les voitures, c'est pas fais-le. mon truc. Fais-le. Mais Me demande pas sur mon avis sur ce jeu d'action. Fais-le, je te dirai si c'est marche ou pas. Voilà. Ok, Autant donc toucher à la bagnole, Ok, limite de bah, faire, du coup, voilà. j'essaye de. En fait, c'est parce que j'étais paniquée, du coup, j'ai essayé de me faufiler à, Ouais. la place avant, qui Mhm. était plus protégée selon moi, vu qu'il y avait Ok. le pare-brise et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que je vois les pédales. Et en fait, dans ma tête, ça fait clic. Je me dis pédale, bruit, peur. Et du coup, j'appuie sur la pédale. Ok. Je vais la coupler avec l'action d'intimidation de Yves, si tu veux bien. Yes. Du coup, moi, ce que je voulais faire en ricochet, c'était Ouais. tirer une balle en l'air. Ok. Donc en fait, c'est les trois en même temps, vous faites plus ou moins la même chose, on va dire, c'est ça? C'est les trois, c'est une action de plus ou moins d'intimidation. Ok. Alors tirer un coup de feu, il n'y a pas besoin de dés, il y a appuyer sur la pédale non plus. Par contre, Yves, tu fais quoi? Je fais un jet de dés, tranquille, Non mais, d'intimidation. bah alors dis-moi comment tu le fais. Qu'est-ce que tu fais quoi? Comment tu les intimides, quoi? Ça suffit pas de... Est-ce que tu. J'ouvre ma veste, tranquille, et je leur Oh. montre mon attirail. C'est-à-dire. J'ai des montres à vendre. Tu lui montres... On est à Thèbes. Ok, tu lui montres tes armes en gros, c'est ça? Je montre mes armes, regard menaçant. Je parle pas par contre, hein, je les scrute les yeux un peu plissés. Mhm. Et je tente de voir ce que ça fait chez eux. Ok, très bien. Pendant ce temps, donc en fait, tu essayes tu fais cette action, en fait, ce côté très sûr de toi. Au même moment, t'entends. Si, juste jette un dé, Bigou. Juste jette un dé. Tac, mon mauvais endroit. Ah, Ça va. Non, mais ça va. Ça tire. C'était juste pour voir si ça tirait, c'est tout. Hein. c'est mon arme qui. Voilà, mais ça va, t'inquiète. Tu tires un coup de feu en l'air et en même temps tu en profites pour appuyer sur la voiture. Pareil, Lydia, jette un dé quand même. Je vous rappelle quand même que vous utilisez. Oh, j'ai vu le 2 rouler. Je vous rappelle que vous êtes dans un univers où la technologie n'existe pas. Et vous faites fonctionner la technologie grâce à vos propres axiomes. Et toi, tu as un axiome technologique qui est largement inférieur à celui de la voiture, et la voiture a un axiome inférieur à celui de l'univers où vous êtes. Donc c'est encore plus risqué. Mais ça va, t'arrives à appuyer sur le champignon, t'as compris comment ça marchait, hein, t'as vu tout le monde passer, et ça fait un gros vroom. Voilà, effectivement, c'était au point mort, hein, t'avais mis le point mort, y a pas de souci. Tu m'as expliqué. Oui. Elle apprend vite. Clairement, en fait, ça a pour effet de freiner encore plus les gens, les lézards en fait, qui se demandaient déjà s'ils avaient peut-être bien fait de vous attaquer. Ça les fait reculer. Voilà. Ils sont toujours menaçants, ils sont toujours là, et surtout en fait, vous avez toujours les plantes qui commencent à enrouler la voiture et surtout les pieds de Fox et de Yves. Mafa, pour le coup, t'as réussi à plus ou moins les esquiver sans problème. Les plantes viennent de tous les côtés? Ouais, elles viennent surtout du sol, quoi. Enfin, t'as l'impression que c'est tout ce qu'il y a autour de la voiture, quoi, plus ou moins. Ouais, enfin, ça vient pas d'une source précise, c'est vraiment, on est encerclé, quoi. Ouais, et clairement, là, le temps que t'es tiré, tout ça, en fait, les lianes et les plantes sont agrippées à tes pieds. Mais cherche pas spécialement à t'étouffer ou quoi que ce soit. Elles sont vraiment pris à tes jambes et en gros t'as plus de possibilité de bouger à moins que tu t'en défasses, quoi. Pareil pour Yves. Bah moi je dégaine hein, direct. De nouveau tour, du coup. Bah, c'est cool. J'aimerais bien commencer, comme ça je prends mes griffes là et moi je vais super vite parce que je suis un félin, tu vois, donc je suis très agile. Et donc j'ai envie d'utiliser mes griffes pour aller vous libérer, couper toutes les plantes là qui s'accrochent à vos pieds. Alors, juste nouveau. C'est dans pas longtemps, mais. Alors, par contre, tous ceux qui ont fait le test d'intimidation, vous pouvez piocher une carte si vous voulez. Si on veut. Bah, c'est peut-être pas obligé, mais. On a intérêt. C'est où la pioche? Ah oui, à droite. Ok. Tirer. Non. D'accord, ça fait pas tirer. Pensez à lire carte. Faut faire draw, je pense, ou la faire glisser. Je vais drag and drop dans mon truc, ça marche. Ouais, voilà, drag and drop, ça marche. Très bien.
Nouveau round, vous avez l'initiative, les héros jouent, enfin les ennemis jouent ensuite, mais se sentent fatigués, sûrement liés en fait à l'intimidation. En fait, en gros, le résultat fatigue chez eux, ça leur donne des points de choc automatiques. Voilà. Et encore test et intimidation qui sont compensés. Après, c'est juste pour avoir une carte, ça va pas forcément faire avancer le scénario. On est d'accord. C'est à vous de jouer. Bah, du coup, moi, je ferais bien ce que j'ai dit. Ouais, Ok. ouais. Laisser libérer. Alors, peut-être que, Ça me plaît bien peut-être ton que histoire. Fox, il est un petit peu loin, donc je vais libérer Yves, qui est juste à côté de moi, D'accord. en priorité. Tu sens que c'est pas quelque chose de simple. En fait, tu jettes un coup d'œil rapidement. C'est pas en mettant un coup de griffe, tu risques de le toucher ou voilà. Et puis tu vois les Eidenotes, enfin les lézards qui se rapprochent toujours. Hein. Il y en a un qui s'est bien rapproché d'ailleurs. Oula. Hum. Tu peux le libérer, mais ça te prendra toute l'action du tour. Si tu veux faire plusieurs choses. Ouais. Non, je vais pas le libérer alors. Puis si ça se raccroche dans 4 secondes. Tu ça peux nous sert à rien. protéger aussi. Ouais. Ah non, mais le problème c'est qu'on va devoir se libérer. J'ai encore espoir qu'il nous attaque pas, finalement. Moi j'ai espoir que les plantes soient pas trop agressives. Moi, je le sens pas du tout. Je vous le dis direct. Vous voulez qu'on les attaque alors? Moi, Bah, j'ai gagné. On a essayé d'intimider pour pas avoir à les attaquer, mais bon. Ouais, bah dans ces cas-là, je dirais de... J'essaierai de viser le gros en premier. Ça a l'air d'être le chef. Si Alors, on arrive gros à à l'arrière. l'abattre, du moins à le faire fuir, les autres suivront, tu vois. Alors je pense. tu peux, mais clairement en fait tu vois qu'il s'est mis en retrait et que si tu veux passer entre, il y en a deux qui vont te mettre des coups de lance quoi. Hein. Ou à moins que tu fasses un truc. Si tu Ça me va. Badass, quoi. si tu peux cours lui tirer dessus, si moi tu cours sur eux. Ouais. Ouais, bien sûr. J'ai bien envie de faire ça. Bah du Je vais- coup, si tu veux, moi je peux lui tirer dessus à la place. Enfin, je tire dessus avant. Enfin, ouais, je tire spontanément dessus. Des fois que ça change l'action qu'elle va faire au milieu de son action. Tu tires sur qui? Sur le. Sur le gros à l'arrière. Sur le gros à l'arrière. Ok. En fait, lui, il est toujours en espèce de transe. Tu vois qu'il lève les yeux au ciel et qu'il danse, il a toujours ces espèces de cris un peu gutturaux Ok, d'accord. depuis tout à l'heure quoi. Non, ça me va, moi je lui tire bien dessus en fait. Avec Bien mon. cognito. Ok. Et Bah, moi, je t'en ce que je prie. vais essayer de T'es au faire, sniper en fait- ou au colt? Vas-y, oui. Bah J'avais j'étais tué. déjà au sniper, j'ai déjà le sniper des sorties donc. Ok. Ok, donc tu recharges et tu tires. Ok. Très bien, dis donc, vous êtes fort, ça va? Alors 18, ça fait un bonus de 5, plus ta capacité d'arme à feu. Headshot. Mon score c'est un score de 14 en arme à feu. Ok, donc 14 plus 5, donc plus le bonus, qui fait 19. Très bien. Ah oui, d'accord. Ça, Oui, tu armes le fusil, tu le touches, en fait tu vois que ça bouge pas mal et surtout il y a pas mal d'odeurs, pas mal de trucs et surtout il y a la brume qui est assez présente et depuis que le ventilateur s'est arrêté aussi, la brume est encore plus présente. Vous voyez à 2-3 mètres sans problème, au-delà ça devient compliqué. Tu arrives à rapidement le viser avec le stress etc, ça arrive à le toucher, tu sens que tu le vois tomber au sol et en fait ça l'arrête, ça le maudit, c'est sûr, hein, il tombe au sol. Et tu l'as touché à l'épaule. Et les plantes elles continuent de faire chier. Enfin elles sont toujours là en tout cas. Du coup, je vais essayer de... Est-ce que. Ce que j'aimerais bien faire, c'est sauter sur le premier là, sauter sur le petit lézard, puis sauter sur le deuxième, et tac tac rebondir et aller jusqu'au gros et lui mettre des gros coups de griffes dans... Tu veux, ok, tu et veux vérifier qu'il soit, voilà, qu'il soit mort, etc. en gros sauter par-dessus un lézard en prenant appui sur lui et potentiellement essayer d'attaquer l'autre alors que tu es en l'air, c'est ça? Très bien. Ouais. Tu vas commencer avec un Avec son petit badass. jet d'acrobatie s'il te plaît. Acrobatie... Ah, ils sont beaux TD. Ok, très bien. Je vois à peu près tes scores. Tu arrives à, en fait, tu es assez vive et vous voyez les autres, vous qui l'avez jamais vu en action, aller
particulièrement agile, même malgré en fait que les plantes essayent vaguement de l'attraper ou autre, elle arrive vraiment à se faufiler. En fait, elle a une espèce de grâce malgré l'armure et malgré en fait tout ce qu'elle porte. Elle a une espèce de grâce assez féline qui est un peu même inhumaine en quelque sorte quoi. Et tu arrives en fait à surprendre en fait l'Eidenos qui est devant toi. Tu lui montes dessus, tu arrives à complètement t'appuyer sur son épaule, donc il est un petit peu déstabilisé. Et tu arrives en fait à... Bon, en gros, tu es... Hop là, je te vais te déplacer. Tu es là, tu arrives à le grimper dessus et en fait à faire un bond assez haut. D'ailleurs, vous trouvez qu'elle saute plutôt pas mal haut aussi. Et je te laisse faire un jet d'attaque. Avec quoi tu attaques? T'es à la lance ou à la griffe? À la lance. Ok, donc tu en même temps en fait tu as couru, tu as dégainé une javeline dans ton dos, tu as pris appui sur le lézard, tu arrives en hauteur et je te laisse. Tu la lances ou tu Je la plante. Tu la plantes. Ça, je la garde. Donc c'est Atterri en le plantant dessus quoi. Donc t'as Ouais. ton poids en plus sur la lance. donc c'est en arme blanche s'il te plaît. Oh. Alors, tu as fait 4. Aïe aïe aïe. Potentiellement tu peux utiliser des cartes si tu en as. Tu peux aussi utiliser, je vais introduire la règle des possibilités. Les possibilités, c'est l'énergie magique qui, en gros, qui vous permet de rester dans votre cosme, enfin, en gros, de garder votre réalité en vous. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet, déjà, c'est des points d'expérience. Ça permet de monter ses compétences à la fin d'un scénario. Déjà, c'est cool. Ça permet de relancer un dé. C'est-à-dire que, là, tu peux dire, je grille une possibilité. Alors attends, je vais enlever la musique, le temps d'expliquer ça. On peut griller... Ouais, excuse-moi, oui. Juste savoir, avant qu'elle fasse une possibilité ni quoi, où est-ce qu'on estime que ça passe? C'est plutôt une réussite ou un échec? De quoi Je vais être Et en claire. fait, Ah, en bas, bah, t'as tu- la table des bonus. En bas? Comme ça? En bas de la sur feuille de ta ton fiche, perso. T'as un tableau qui te dit ton dé, ça donne un bonus ou un malus par rapport à son score sur ta capacité. Et du coup, si on est entre deux, genre par exemple, si je la faisais monter à 7 là, ce serait toujours un -5? Alors, quand tu as un +3, c'est sur le bonus. Oui, 7, c'est -2. Alors, D'accord. par exemple, Peut-être si c'est t'as... moins de ça. En fait, quand tu as les +3, c'est sur le bonus, c'est pas sur le dé. Sur les cartes, quand tu as un bonus de +3. J'y viendrai après avec les cartes. Donc, les possibilités, ça sert à relancer un dé. Quand tu relances un dé, tu additionnes et ça ne peut pas être en dessous de 10. C'est-à-dire que si tu fais 3, c'est un 10. Automatiquement. Ça permet aussi de contrer une possibilité qu'un adversaire voudrait utiliser. C'est-à-dire que si moi je dis en tant que maître du jeu, je grille une possibilité, n'importe quel joueur peut dire je contre. C'est-à-dire qu'il va perdre une possibilité lui aussi, mais moi je relance pas mon dé. Ça peut être pas mal. Ça peut permettre aussi de faire une bulle de réalité, je vous le dis pour tous, ça permet en gros pendant 15 minutes de risquer aucune déconnexion. En gros, vous allez fonctionner en quelque sorte. Il n'y aura pas de problème de cosme pendant 15 minutes. Et la dernière chose, ça permet d'éviter des dégâts, et c'est quand même bien pratique pour ça aussi. Je vous expliquerai quand vous prendrez des dégâts. Du coup, est-ce que tu veux faire quelque chose, ou est-ce que tu considères attends. que ton dé c'est un 4? Rappelle-moi juste, là j'ai fait un dé pour le. Ça fait frapper, 4, ça donc fait c'est moins ma 8. Ça fait moins 8 en malus. dextérité ou C'est combat à main nue. Combat à arme blanche. combat- Je commence à -8. Ouais. Heureusement Je qu'il est l'ai pas, déjà mais par terre. quoi. c'est arme de jet, on est d'accord. Bah, si tu l'as planté, c'est arme blanche. Si tu l'as lancé, c'est arme de jet. Si tu l'as planté, c'est arme blanche. Ouais, du coup j'ai dit que je l'ai planté. J'ai pas de compétence arme blanche. Bon, donc c'est juste ta dextérité. Donc ok, je vois combien elle est. Et ouais, ok. Bon, ça fait ta dextérité moins 8. À toi de voir si tu penses que ça passe ça ou pas. Et dans ce genre de situation, On peut pas savoir. Non, Bon, mais c'est normal. c'est faible. Hein. Tu vises son esquive à lui. À mon avis, il a pas ça. Hein. Après, lui, il est déjà par terre. Il est déjà par terre, c'est vrai. Pour savoir si ça vaut le coup d'essayer de l'aider ou pas. En fait. C'est à Ouais. vous de voir. Moi, je veux bien y aller. Hein. Moi, je dégaine et j'y vais. Hein. Ah, mais et si vous voulez, vous pouvez tous partir. Par contre, il y en a 6 autres qui nous foncent dessus et il y a la petite fille et l'autre qu'il faut protéger dans la voiture et tout le monde se barre. Parce que j'ai rien dans mes cartes, c'est que Ah, pour aider d'autres gens. les actions du... Moi, je suis en distance. Parce que j'ai une carte adrénaline par exemple qui me fait ajouter +3 à ma dextérité. Oui, voilà par exemple.
est-ce que je peux la jouer parce qu'il y a marqué l'adrénaline peut être jouée après avoir déterminé le niveau de réussite du test. Donc C'est c'est ça. après avoir lancé le C'est dé. après, donc Bah- au lieu d'avoir -8, t'auras -5. Bah, Il c'est faut mieux. d'abord qu'elle connaisse le niveau de difficulté du test, non? Bah, c'est moi qui le gère. Je peux te dire, t'as raté. Oui, t'as raté. Oui. Donc je vais utiliser l'adrénaline. Ok, tu peux la jouer au centre, comme ça on va voir ce que c'est qu'une carte. Alors, est-ce que là, t'as le droit de lui redire encore t'as raté et qu'après on a encore le droit de rajouter une carte? Oui, bien sûr. Ok. Bonne remarque. Ah, c'est bon, je l'ai joué, hein, vous la voyez? Ouais, ok. Ouais, on la voit. Très bien. Ça donne quoi là, Baptiste? Tu vas le toucher, mais tu penses que tu le feras pas très mal. En fait, t'as été déséquilibré. Tu penses que tu le feras pas très mal. Mais tu vas le toucher. Et alors, du coup, moi je rajoute ça. Ok, très bien. Alors, je veux bien que tu joues un soutien, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que tu me dises comment tu le joues, parce que c'est pas juste jouer une carte. Il faut que tu aies une action valable qui permette de le faire, quoi. En fait, c'est parce que j'étais en train de relever la tête à ce moment-là pour voir ce qui se passait autour, parce que j'ai peur, j'ai appuyé sur ma pédale, tout ça, et en fait, je la vois foncer, et en fait, j'ai peur pour elle. Ok. Et en fait, je crie vas-y, Fafa! Ok, ça me va. Ok, ça me va. Donc en fait, tu t'exposes un petit peu. En fait, c'est-à-dire que tu fais du bruit potentiellement. Si tu étais caché, t'es moins caché. Mais ok, ça marche. Mafa, tu entends. Mais non, c'est quoi ça? Hop là. Tu entends le cri d'encouragement et en plus, voilà, t'as une espèce de regain. Même si t'as l'impression de trébucher, en fait, c'était un peu mou le lézard. T'as pas eu un appui très stable et du coup, en fait, ça a un petit peu foiré en fait sur le moment. T'arrives à le toucher, ça, la lance se plante assez mal. Tu sens qu'en fait sa peau est relativement épaisse. C'est vraiment un cuir épais. Mais en fait, t'arrives quand même à le toucher un petit peu. T'as l'impression qu'il est il est au sol. Il a une lance qui est plantée dans l'épaule, dans lequel il a déjà plus ou moins un trou de fusil. Un trou de balle, on peut le dire. Ouais. Et qui clairement, en fait, t'as pas du tout l'impression qu'il souffre, mais qu'il est dans une espèce d'extase complètement, voilà, comme si jubilé de la souffrance potentielle qu'il recevait, quoi. Oula, Ouais, ça mais se lui la lance dans le trou de balle, on va voir ce que ça fait, quoi. Qui c'est qui n'a pas joué? Lizzie, t'as pas joué, hein, je considère que c'était pas une action, ça. Et Yves non plus. Non. Vas-y, Yves, d'abord. Ok. T'as une idée. Moi, soit je cours pour lui donner un coup de main, T'es encore en train de soit je mêler, m'occupe du lézard qui est, on va dire, sud. Il y en a un qui t'arrive dessus, hein. Il y en a un, il est là. Hein. Sud-ouest, ouais. Vas-y. Je dégaine. Ok, Je dégaine mon épée à deux mains. ok. Bon, Je porte un coup de haut en bas qui part en diagonale, on va dire épaule gauche. Ok, bon, si t'essaies de le frapper, quoi. Ça, Ouais. ça me va, je t'en prie. De le découper, même. Un bon coup de haut en bas. Quoi. Vas-y. Je balance un dé. Ouais. Allez. Oh là là. C'est des dés nuls. Ça se relance, ça. Ah, je relance. Ah bah oui, c'est un 20. Et là, Ah, t'as arme blanche. Me dis pas que t'as arme blanche. T'as pas arme blanche. 35, ça fait. 35, ça fait un bonus de 10. Bon, alors, je t'annonce, tu touches. Juste, il me faudra juste les dégâts, s'il te plaît. Les dégâts Ouais, sur l'arme blanche. ouais. Sur ton épée, elle doit faire, je sais pas. J'ai oublié de recopier Je les suis armes. à 18 en score d'épée. Combien? Mon score, il a 18 en épée à deux mains. Ok, ouais, c'est ça. Quoi? Ouais. Ah oui. Alors 18, alors plus 10, ça fait 28. Alors tu vois le lézard en fait qui s'est rapproché. Tu vois que les lézards ils ont été un peu intimidés, ils se demandent un peu ce qui se passe. Mais en fait ils essayent quand même d'attaquer quoi pour le coup. Et celui-là il était vraiment proche de toi, il allait te mettre un coup de lance, t'as paré la lance d'un geste complètement magnifique. Et t'as mis un gros coup de l'épée que je rappelle un pommeau en croix pour le coup. Et tu le découpes littéralement en deux. Il s'effondre, enfin tu l'as complètement coupé en deux par la taille sans bavure quoi. Impec. Il y en a qui dépassent pas Bien le joué, tir, et Yves. Il y en a d'autres qui coupent en deux. Il est Toujours fort là cette pour Yves. vous servir, les amis. Ok, Lizzie, est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, moi j'ai une question.
j'ai toujours plein de questions. Parce que je sais pas ce que j'ai autour de les moi. enfants, En hein. fait, s'il y a une. Ah ouais, les enfants, ça pose toujours plein de questions. En fait, ce que j'ai appris une chose dans les dernières semaines, c'est que s'il y avait une chose. Enfin, s'il y a un truc qui était bien, c'était le feu. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a un allume-cigare sur la voiture? Parce que ça, je connais, mon papa et ma maman, ils avaient un allume-cigare dans la voiture. Et est-ce qu'il y a un truc inflammable autour de moi? Est-ce que je peux m'en griller Alors, une un truc inflammable, c'est très humide. La jungle est très humide. Ah mais t'imagines, il fait 90% d'humidité Alice là dehors. C'est très humide. Et est-ce qu'il y a un allume-cigare? Je peux te dire, on peut dire oui si jamais. Mais c'est Ouais, très t'as humide. raison. Je pense même si j'arrive à enflammer un truc, Mais ça non, tiendra mais pas. jamais. Bon, est-ce qu'il y a juste des trucs à balancer? Il y a la femme y a- à l'arrière. Bah, il y a des conserves, il y a des trucs comme ça, ouais. T'as des fruits pourris dans le coffre. Il y a des fruits Ouais. pourris, il y a des conserves. Il y a votre cargaison, quoi. Je prends les fruits pourris et je les balance sur les hommes lézards. Ok. Je te fais pas faire de jet pour ça, tu jettes des fruits. Et, On a envie de repartir. tu, Dora. tu vois, alors, clairement, sur Yves lui, se met spontanément à jouer à Fruit tu Ninja. vois qu'il prend des. Il se fait toucher par les fruits, ça, c'était là. Et bon, bah, il se rapproche. Hein. Tout le monde a joué, c'est ça? Alors, je vais commencer par. Et, Ouais. et Oui. est-ce que dans ma frénésie de lancer, je peux me mettre à léviter? J'ai trop peur et du coup je vole dans le camion en balançant mes fruits et tout. Oui, bien sûr. Je lance un dé pour ça? Ou Ouais, je le c'est fais un ouais, peu comment? ouais. En occultisme. Lance un dé? Ouais, s'il te Ok, plaît. ok. Ah, mais elle évite la petite. Ce qui se passe en fait, c'est que Quitter les- en fait vous voyez que vous voyez Lizzie en fait, alors, surtout toi Fox, les autres vous êtes pas dans sa direction. Tu vois Lizzie qui commence à attraper des trucs comme ça, qui les lance et en fait au début tu te dis mais elle a lancé vachement fort, elle a pris un recul en lançant un fruit, c'est bizarre quoi. Et tu vois qu'en fait elle se met à flotter à on va dire 50-60 cm du sol de la voiture quoi pour le coup. Ah Mais ouais. tu sais, t'as pas vraiment l'impression que Lana a Beaucoup complètement trop rapide. conscience et que elle continue de lancer des fruits et elle se retrouve à flotter en fait un peu au-dessus de la voiture. En même temps je crie attends sale lézard, t'es moche, t'es pas beau, t'es méchant, va-t'en. Ça l'affecte pas tellement, hein, je te rassure, il se rapproche. Tu vois Mafa, celui qui est au sol avec toi. Maintenant que t'es au sol, tu vois qu'en fait il a des marques, il a un peu des cicatrices à des endroits. Il est un peu plus grand et un peu plus fort que les autres. Bon, t'en sais pas plus, mais il est un petit peu différent. Tu vois qu'il est un peu sorti de sa transe et qu'il essaye de te mettre un coup de griffe. Bon, il rate lamentablement. Il reste au sol. Il rate lamentablement. Lui, il est mort. Il y a lui qui se rapproche. En fait, il profite que tu aies eu un peu le dos tourné en coupant son pote. Pour essayer de le... Voilà. Et littéralement se rate complètement. En fait, t'as l'impression que il a marché sur un truc qui allait pas, il a regardé son pied, et en fait, il est complètement paumé, il fait absolument rien. Celui-là qui est là, en fait, il arrive à l'arrière de la voiture. Il arrive à l'arrière de la voiture, et il tente de... T'as l'impression que Fox et Lizzie aussi, qui s'approcher de la voiture, c'est quelque chose qui le débecte. T'as l'impression que... il va quand même tenter de... il arrive un peu à surmonter son espèce de dégoût et tente d'attraper la femme qui est au centre. Et en fait, il arrive à la saisir. Il y a un hurlement qui se fait entendre à ce moment-là, au moment où en fait, il lui arrive à lui attraper la cheville, ou alors qu'elle était complètement prostrée à l'arrière de la voiture. Ils sont Hyper vénères. près, moi, je peux Celui sur le kit à sauter, en fait, il s'est retourné en fait et il est là et il essaye de t'attaquer. Décidément, en fait, ça l'a complètement sonné. En fait, il trébuche à moitié et tu le vois pas, mais Fox, tu peux voir. En fait, t'as l'impression qu'il est bourré. En fait, tu penses que c'est le fait qu'elle lui ait sauté sur l'épaule, ça l'a complètement déstabilisé. Ils sont nuls, mes PNJ, c'est l'enfer. Celui qui est là, en fait, il est dans quel sens lui? Ouais. Ça compense nos jets.
Lui, lui il se rapproche de toi et pareil, il tente de te mettre un coup de lance. Alors, Je peux esquiver. J'ai le droit. alors, ça serait tu as déjà joué ton action. Vous pouvez programmer les actions de défense. Là, ça sera juste ton esquive passive, c'est-à-dire ton score d'esquive sans jet de dés. Ça Mais me paraît bien comme histoire, ça. Mais en vrai, voilà. Tu vois qu'en fait, il te surprend un peu, il arrive à te mettre un petit coup de lance qui se déstabilise un petit peu. Et tu vas prendre, alors, un O, mais tu t'en fiches, parce que tu n'as pas de cas, et un point de choc. Attention. Je sais pas ce que c'est un haut et un Alors, bas. je vais juste rappeler les dégâts. Les dégâts, vous allez pouvoir encaisser autant de points de choc que votre endurance pure. Si vous avez 12 d'endurance, vous allez pouvoir encaisser jusqu'à 12 points de choc. Enfin, à 12, vous êtes KO. Voilà. On peut vous ranimer avec les premiers soins, les choses comme ça, mais vous êtes KO. Si vous prenez un K, ça va. Si vous prenez un K et un O, vous êtes KO. Et ensuite, un résultat chute, c'est un résultat chute, vous tombez, et après c'est des blessures. Des blessures, vous avez 4 niveaux de blessures. 4. Si vous prenez une blessure et que vous n'en avez pas, vous passez en blessure légère. Si vous prenez une autre blessure, vous passez en blessure grave, puis en blessure mortelle, puis mort. Voilà. En sachant que, voilà, pour le moment, tu prends un point de choc, ça va, c'est pas la mort. Allez, Ok. nouveau tour, vous avez l'initiative et manœuvre et tests sont potentiellement récompensés. Manœuvre. Quoi, manœuvre? Manœuvre, c'est se déplacer C'est-à-dire stratégiquement que sur un champ de bataille. Ben, moi, je vais me déplacer clairement vers le lézard qui est à l'arrière de la Jeep. Et je vais essayer de lui trancher la gorge. Alors toi, ok, donc est toi t'as mis un espèce de gros coup, de grand coup, et tu te retournes et tu essayes de le remettre un coup sur celui qui t'a raté lamentablement, c'est ça? Exactement. Très bien, je t'en prie. Je balance mon dé. Vas-y. 2. Je le vois pas. Putain, Moi non plus. Ah. Oh, mais sérieusement! Et le mec au début il me dit non mais j'ai jamais de chance au dé. Alors, Le ce gars, que je il a dis, fait c'est ok. 2 18 et 1 19. 24. Alors que moi j'ai fait un 4. Un 20 et 2 20 même. Ouais, j'ai dit 2. Voilà. Donc, 2-20. en fait, tu as tranché l'autre, tu te retournes littéralement, tu le transperces de part en part. Tu sens qu'il a, en fait, au moment où tu le transperces, t'as l'impression qu'il a une sorte d'extase, genre comme si il était en pleine jouissance, en fait, tout simplement. Et tu vois que les yeux se révulsent, il tombe en arrière, tu vois qu'il respire encore, mais il est en train de pisser le sang. Hein. Un sang un peu bleuâtre d'ailleurs, un peu bizarre. Chelou. Ok, j'ai pu voir qu'ils il est avaient que la voiture leur posait Il est problème ou pas? Bon, je considère qu'il est out avec ça, mais en vrai, il est pas out, mais on le voit pas, lui, il est bien camouflé. C'était lui ou celui à l'arrière? C'était lequel qui l'avait claqué? C'était pas celui-là là? Pour moi, celui c'est, qui pour moi, avait c'était sur celui-là. Banana Pour moi, Pour c'était moi, celui c'est qui moi, l'avait c'est attaqué. Pour moi, c'était celui qui l'avait attaqué. Yves, Dis. Il Oui, oui, répond non, pas, Yves. c'est lequel que t'as attaqué du coup? Sur la carte. J'avais attaqué celui à l'arrière de la Jeep là. Ah, pardon, Ouais, excuse-moi. c'est ça. bien Ok, celui donc, qui avait ok, chopé la nana. ok, c'est pas lui, pardon, excuse-moi. Alors, tac. Bon, Ça change quelque chose. Ça change pas grand chose, juste que du coup il lâche la fille en même temps. Cool. Bien. En revanche, tu as tourné le dos à l'autre, hein. Ouais, juste le précise. À celui-là. Là. Qui c'est qui a pas joué? Ma Moi foi, j'ai je pas crois. joué. Ouais. Tout le monde. Rappelle-moi dans quel J'aime état bien il jouer en est. dernière. Rappelle-moi dans quel état il est, celui qui. Le grand en transe là. Le grand, tu sais Il a voulu pas. me griffer Ouais, enfin il est vivant en tout cas. Il est vivant et conscient. Il est conscient. Ok. Bah, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui. Du coup, T'en je as- vais essayer t'en de as faire un une qui- petite manœuvre. T'en as un qui te saute dans le dos là, hein, mais enfin qui est Ouais, sur c'est pour toi. ça que je vais essayer de faire...
je veux pas me mettre trop loin de celui-ci parce que je veux toujours le surveiller. Donc je vais essayer de faire une petite manœuvre de sauter en fait dans les broussailles et de me retrouver dans le dos de l'autre en fait et de lui mettre un coup de laser dans la tête. À qui au premier? À lui là? Vous pouvez Laser. pinguer aussi. Hein. Oui, c'est ça. Merde, j'ai pingé en violet. De lui? Ok, donc je te laisse faire. Non, bah, c'est pas lui les qui est mêmes derrière persos. moi, tu vois. Ah ouais, Je- ok. Vas-y, je te laisse faire fais ça. un jet d'acrobatie si tu veux. Vas-y. Hop. Et je Ah, vais ok. derrière lui et après je mets un truc dans la tête. Ah ok, donc, le d'accord. T'essayes de le. Tu laisses l'autre. Oui, l'autre j'ai envie de le laisser en vie parce que j'aimerais bien qu'on discute. S'il parle mal anglais. Ok. Et lui je lui mets un petit rayon solaire, alors je prends pas toute mon énergie, mais un petit rayon de soleil dans la tête pour que. Voilà, pour qu'il se calme. T'es au corps à Du corps coup là je jette pour la dextérité. Attends, t'es au corps à corps? Des corps à corps avec le verre. Tu veux vraiment Ouais, jeter... je vais faire Tu veux plutôt- vraiment faire ça au corps à Non, corps? non, en plus il Ok. fait trop chaud déjà, je vais avoir encore plus chaud, t'as raison. Je vais faire une javeline. Bah tu l'as Je me déjà mets la, un peu la- plus la- loin. en fait tu l'as déjà la javeline. La manœuvre ça peut très bien faire faire un demi-tour pour te retrouver face à lui et je te laisse faire un jet d'acrobatie si tu veux si tu Allez, veux je faire fais d'acrobatie. si tu veux faire ta manœuvre. Je fais ma manœuvre. Comme tu Ah sans problème, tu arrives à arracher la lance, tu fais une espèce de roulade contrôlée sur le côté, tu te retrouves complètement debout et sans aucun perte d'équilibre, avec la lance dans la main, prêt à lancer potentiellement dans l'Eidenos qui a pas trop compris ce qui s'est passé. Je t'en prie, Très bien. vas-y. Et là je peux lui Bah relancer là, du coup. je te laisse un jet en arme blanche, en arme à jet, Ok, arme ça. de jet par contre. Arme de jet pour lui lancer dessus. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, Bon, bah, Mais magnifique, magnifique. alors 19, ça fait 6, juste ton arme de jet a fait combien de dégâts? C'est comme sur Among Us, Arme une fois de que c'est parti, jet, c'est tout le temps les mêmes. dégâts. Alors attends, C'est score, je pense. Arme de jet. Non, pas arme de jet, ta javeline. Javeline du coup. 15. Ok. Déjà, tu peux rapouticher une carte pour la manœuvre réussie. Ce qui, en fait, ça permet de le déstabiliser un petit peu. En même temps, il se retrouve un petit peu genre, wow, qu'est-ce qui se passe? Et le temps qu'il se retourne, en fait, il s'aperçoit qu'il a une lance qui s'est plantée en plein milieu de son ventre. Et il la regarde un petit peu, il te regarde et il tombe. Ok. Ok, Et je crois qu'il y a Fox qui a pas joué encore. T'es au corps à Ouais. corps avec quelqu'un. Donc tu peux potentiellement te défendre ou faire taper avec ton fusil ou essayer de faire autre chose quoi. est-ce que la manœuvre, ça peut être essayer de sauter sur la voiture vu que ils aiment pas trop la voiture? Absolument. Si Et si est-ce tu que veux faire, pendant le saut, je peux essayer de dégainer le colt et tirer Ouais. sur le gars qui... ça te fera 2 actions. C'est-à-dire que tu auras des malus sur chaque. Mais tu peux. Ah ouais. Waouh, on en est... Je t'en On a prie. des bons jets de dés. Tu vas Alors avoir je te laisse faire ton jet en manœuvre, Toi qui ou vas alors commencer. en acrobatie si tu veux, ou en manœuvre si tu as. J'ai les ou- deux, je crois. Bah, J'ai les deux. bah, tu prends celle qui t'intéresse. Bah, manœuvre. Ouais. Parce Manœuvre, que ça va. acrobatie, c'est moi, c'est le charisme. Et manœuvre, c'est la Non, dex, du coup. acrobatie c'est pas le charisme, c'est la dex aussi. Acrobatie c'est la dex. Hein. Ah, il s'est trompé de ligne recopiant. Attends, je te... Tu fais pas l'acrobatie au charisme, ça a pas de sens. Bah oui, c'est pas logique. D'accord. Acrobatie, charisme. Ouais, j'ai une charisme. Et du coup, c'est dex et du coup, je suis à 13. Ok, bah c'est pareil, sauf que la manœuvre me donne un bonus supplémentaire. Quoi. Ça Vas-y. change quelque chose d'un point de vue action, que ce soit du... Non, là, c'est l'acrobatie, tu vas vraiment de façon un peu plus spectaculaire essayer de monter sur la voiture. La manœuvre, c'est juste tu vas essayer d'esquiver son coup pour monter sur la voiture. Ça change pas grand Ça me chose. paraît bien cette histoire. Vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai perdu mon truc. Ah non, hop là. Ah, Ah, Et Voilà. Quand même. ok, on va utiliser une possibilité, je crois. tu veux gré... Oh, lâchez, Non, non, là. je vais pas Pour- utiliser une possibilité, je vais utiliser une carte. Ok. Jouez cette carte comme possibilité, vous pouvez dépenser plus d'une carte drama. Alors, sa Ok, carte drama. très bien. Non, mais c'est... Ok, très bien. Donc Ça je remplace considère une que ça possibilité. remplace une possibilité que tu peux utiliser un peu quand tu veux, c'est très bien. Ok, très bien. Mais je te laisse relancer le dé du coup.
Ok, 18. Mieux. Donc 18 Ah, c'est- plus 2, ce qui fait 20. 20, c'est bien. 20, tu arrives sans problème à esquiver sa lance, à la prendre en fait, à prendre appui pour monter sur le capot de la voiture. Et, tu sens effectivement qu'il a une espèce de petite réticence. Bon, t'es quand même à portée de sa lance, donc potentiellement il pourra essayer quoi. Mais tu en profites pour dégainer ton arme, le pointer et tirer. Je t'en prie, vas-y, tire. 2. Tu la laisses comme ça? T'es Non, pas mais je vais vrai- pas tout cramer pour. Ouais, Attends. voilà, c'est pour ça. Non, mais Mais c'est pour ça. bien Mais sûr. non, mais c'est pas On grave. peut t'aider aussi, sinon. 2, Ouais. c'est dur à aider quand même. Hein. Non, mais 2, on va pas cliquer 4 cartes pour un truc, c'est Non. pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, ça s'est pris dans un pli. T'as fait un superbe salto. T'as voulu faire le malin en faisant. T'as vu, je sors mon flingue et en fait, il s'est pris dans un pli. Et heureusement que personne regardait parce que ça avait l'air un petit peu ridicule. Genre merde. Et Génial. ça s'est clairement bloqué dans un pli du costume ou tu sais pas, ou ça t'a un peu tiré les poils en même temps. C'est pas très agréable comme sensation. Mais bon. Je savais que les fringues, je savais que c'était Ah, cette c'est ouais. de surpelage là, c'était pas une bonne idée le surpelage. Lizzie, tu as pas joué, je crois. Ouais, je suis en train de réfléchir, du coup, on est bien d'accord, il y en a un là, un vert qui est en train de s'approcher de nous là. Ouais. Et il est tourné vers qui? Plutôt vers Yves Enfin, ou en plutôt fait, vers un Yves, Nagi Yves, je considère qu'il était là et que lui, en fait, il lui a tourné de dos à lui, en fait. Donc il est sur Ok, Yves, en d'accord. fait. Du coup, il s'approche ok. de Yves. Ouais. Ok, du coup, je vais faire. Tant pis, je vais pas faire de manœuvre, moi je vais juste faire diversion. Et du coup, je vais faire mon. Genre, je vais prendre un cajot entier et j'essaie de me balancer dessus et de balancer des bananes à la figure. Et, Ok, Et, t'essaies de et faire puis, diversion. Très bien. Yves, derrière toi. Et banane. Tu lui balances des trucs dessus, ça, Et comme une- ouais, ça le perturbe. Enfin, il est là, ouais, ça le perturbe, clairement. Ok. Balance 10 à la minute, hein, je trouve, Ouais. toutes les réserves. C'est vous pas avez- énorme, vous avez- 10 par seconde. raison. vous avez tous joué, on est d'accord. Hein. Oui, c'est bon. Tu vois, tu as réussi à planter ta javeline dans les dénos, donc il est tombé. Celui que tu as laissé, en fait, il est toujours au sol, mais en même temps, il se relève et il tente de te mettre un coup de queue. Et il y arrive en plus, il te touche. Et en fait, t'étais un peu occupé avec l'autre, et en fait, tu vois pas la queue de l'Aidenos qui te touche. Et tu prends un point de choc. Un point de choc. Ah ouais, ils sont vénères. Hein. Et en fait, il arrive même pas à te faire tomber. En gros, ça t'a légèrement fouetté la jambe, qui est armurée. Et en vrai, tu t'en fous un peu. Donc je prends pas de point de choc quand même. Si, un. Mais un, c'est pas beaucoup. C'est rien même. Essayer de négocier. C'est clair. Lui là. Tout va bien. Alors, lui, en fait, il se prend des trucs dans la tête depuis tout à l'heure. Hein, et d'un coup, en fait, il se dit que il a peut-être faim et en fait, il attrape une banane au vol et il la mange. Il se désintéresse totalement de ce qu'il y a autour. Il semble vachement apprécier sa banane. Ils ont l'air sympas tes jets de Lui, là. dés. Ah ouais, grave. Ils sont terribles. Ça a l'air d'être vraiment très très nul. Je pense qu'il Et faut- il s'assoit un peu dans l'herbe ou comme ça, et puis je sais pas si ça l'a désorienté ou s'il a pris un coup sur la tête ou une boîte de conserve qui l'a un peu sonné, mais il a l'air plus du tout agressif, quoi. Nouveau tour, je pense. Nouveau tour. Alors, c'est à vous de jouer et vous avez 2 actions sans malus. Et ensuite, On n'a pas voilà. eu, Et pour les manœuvres, on n'a pas eu une carte. non, c'était pas manœuvre qui était récompensée. Ah si, c'était manœuvre. Ah aussi, c'était manœuvre. Si, manœuvre. Ceux qui ont réussi les manœuvres, vous pouvez piocher une carte. Moi, tu me En l'as sachant- fait piocher déjà, je crois. Oui, toi tu l'as déjà pioché. Oui, Moi, t'as j'ai déjà eu. pioché. Oui. En sachant qu'à la fin d'un combat ou d'une scène, vous devez garder que 4 cartes. Ah ouais. Fin d'un Ah bon combat ou d'une scène. Ouais, à C'est la quoi fin une du. scène Bah, c'est un combat enfin, D'accord. je vous le dirai. Bon, bah, je me déface du coup, je suis à 5. Non, à la fin. Ah, d'accord, ok. Ah ouais. Ok, donc je pioche. Et là, c'est l'attaque et le sarcasme qui sont récompensés. Comme ça. L'attaque et le sarcasme. Ouais. Ok, ça marche.
Ah, bah, c'est à vous de jouer, hein. Et vous avez 2 actions, hein. Vous pouvez faire 2 Ouais. attaques. Bah moi je tire direct, je tire dans la... Je tire au colt dans la gueule du gars en face de moi là, Ok. en dessous. Cette fois, t'as. Bon, vas-y, je te laisse faire ton dé. On va voir si t'arrives à le défaire de la veste. Mais J'aimerais bien que ça soit pas le cas. 9. 9. Bien, ouais. Ça va, 9. ça compte. Pas mal, pas mal. T'as combien en arme à feu? 14. Ok. Ah Et ouais, les dégâts, ils font combien? Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de reporter. Alors, fiche perso. Ça doit être le score. Et ça se moquait de moi tout à l'heure. Ouais, non mais j'ai juste oublié les stats. Ouais. En plus, c'est un truc de dingue. Ah ouais, il est pas chargé. Tac, tac, tac. Avec ça, c'est mon pistolet. Il fait. C'est un Luger, on a dit qu'il faisait 15. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, très bien. Par contre, je vais utiliser un deuxième truc. Ouais. Bah, je vais utiliser une carte. Vas-y. Mais Je t'en prie, vas-y. Coup de grâce. je vais un des bonus aux Vas-y. dégâts de votre attaque réussie. Mais Je t'en prie. je devais jeter une première fois le dé pour mon. Pour la toucher, tu touches, c'est bon, y a pas de souci. Donc l'attaque est réussie. Je te relaisse jeter un dé pour l'additionner Pour les sur les dégâts. dégâts. Ouais, ouais, vas-y. Et c'était un dé combien? Je vais pas regarder. Un dé 20 toujours, hein, y a pas de souci. Les dégâts, c'est un dé 20. Ah, mais tout est au dé 20, y a qu'un seul dé dans Toril. Ok, donc bon, ça rajoute pas de bonus en fait. Ça peut pas être un malus. Tu peux pas rajouter un malus. Mais Ah ça, oui, rajoute pas d'accord. ça rajoute pas un bonus. C'est pourrable. Tu le touches, enfin, il t'arrive à dégainer, à tirer un coup. Tu vois que ça rebondit un petit peu sur sa peau un peu carapassonnée, quoi, pour le coup. Et il est un peu sonné, il dandine en arrière. Bon, il est pas par terre, mais il est sonné. Mais t'as une deuxième action. Bah, je retire. Je t'en prie. Enfin, j'essaye de virer la carte, j'arrive pas. C'est pas grave. Je vais la prendre. Putain, mais on n'est pas tous abonnés au même score. Hein. Ça va, ça fait que moins 2. Tu le touches pas. Ça passe juste à côté. Ça Question tire. Tu vois, dans la précipitation, t'as touché une première fois, la deuxième, le recul de l'arme ou autre, t'as pas réussi à le toucher. Les autres. Mafa, si tu veux. Alors, moi, du coup, je suis en face. Je suis dos à celui qui est encore vivant. Non, je suis face à celui qui est vivant, là. A Oui, priori. lui, il est toujours là. Hein. Ouais, il est toujours là. Il est un peu robuste. Je t'ai fait attaquer. Oui, mais ça m'a à peine fouetté le mollet. Donc ça va, je vais bien. Par contre, il m'a énervé. Il faut pas m'énerver. C'est les attaques qui sont récompensées, c'est ça? Ouais. Ok. Ah, tu peux piocher une carte, Bigo. T'as réussi une attaque. Comment je vais l'attaquer celui-là? À quelle sauce je vais le manger? Bah, t'as la lance dans la main. Voilà. Je me dis que ça peut être pas mal de l'utiliser, effectivement. Bah écoute, je vais lui lancer encore mon javelot dans la tête et je vais viser entre les yeux. Là. Attends, non, tu prends un autre javelot parce qu'il y en a un qui est dans le corps du mec. Hein. Ah oui, bah oui, je reprends. Ok. Donc tu t'es fait fouetter, tu reprends un javelot dans ton dos et tu le lances Ouais. sur lui alors qu'il est en train de se relever. Je t'en prie. Vas-y. Oh, Oh là 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 là. Le jeu, Bon, là, la déchéance. ça t'a fait perdre un petit peu Ça, l'équilibre. c'est bien. Je joue une carte. Je sais pas comment tu peux jouer une carte là. Je sais pas ce que tu veux jouer, mais. Le 3 là, je fais un soutien, non? Ouais, je sais pas trop dans sa situation. Je vois, t'es vraiment. Je vois pas comment je- tu fais. C'est loin, ouais. Non, mais t'as une deuxième Moi, je attaque. peux pas jouer tout ça, moi-même. La première, elle va dans l'arbre. T'as la deuxième, t'as la surexcitation. Ah oui, c'est vrai, c'est une deuxième attaque. Bon, on verra à l'issue de la deuxième alors. Oui. Thomas, il sait même plus quoi faire de ses cartes, tu sais. Attends, il faut les craquer à un moment donné. Alors, du coup, raconte-nous, Baptiste, je le manque. Ah oui, ça va dans un arbre. La lance file dans un arbre, littéralement. Je t'en prie. Si tu veux faire la deuxième, ben- t'as le temps de reprendre une autre javeline et de le. Ouais, je vais refaire la même chose, mais avec un meilleur score. Voilà. Parce que du coup, la première, j'ai senti pourquoi je l'avais raté avec le sens du vent et l'humidité du gros T'as métier l'impression que ambiant. mon GD va être meilleur. Bon, un joli tir là. Oh, c'est dommage. Ah, il Ça- a glissé sur le bas. Ouais, il a glissé sur le 20. Et là, Ouais. j'ai- Bon, le 8, ça fait combien? Ça fait moins 2. Ouais, ça va. C'est en attaque. Tu vas le toucher, y a pas de souci. Pour contre en dégâts, tu vas pas les faire très mal. Ouais. Ça Ah, peut bah, valoir le coup, une carte.
Ah bah si, en fait c'est drôle. Ah non, attends, si c'est bon. tu arrives en fait à relancer la deuxième lance qui le fait reculer, et en fait en reculant il se cogne complètement dans un arbre assez fortement et il s'effondre. KO. Parfait. Qui c'est qui a pas joué? S'il y a encore des gens qui ont pas joué, ouais, toi Yves. Eh ben, Toi, t'en as un dans ton dos. pas le moment de claquer un sarcasme là. Non, sérieusement, Je je suis en sais train de pas. manger Mais une un banane. sarcasme, ça coûte une action. Oui. Genre parler, ça coûte une action. Ah bah oui, ça prend du temps. Tu peux tirer. Oui, tu peux faire les deux en même temps, mais t'auras un malus. Il y en a toujours un vivant là, au sud de la voiture là, ici. Juste derrière toi, il y en a un. Ouais, il y en a un là. Ouais, c'est celui qui mange la banane. Ouais, il est en train de manger Mais sa bouge banane. la banane. Ah, ça va peut-être pas durer, mais pour Tu le peux moment, faire- pour, t'es pour pas le moment, obligé il est d'attaquer, tu peux complètement distrait. Hein. Tu peux foutre de sa gueule puis qu'il bouffe une banane. Est-ce que je le contournerai pas comme ça là? Hop. Ouais, de loin là, carrément. Non, Oui, mais genre par là. pour le moment, il t'ignore. Hein. Tu peux faire ça, y a pas de souci. Je sais pas, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui est plus judicieux là? C'est à toi de jouer. Je te laisse jouer. On est Bon, sur moi, du je temps vais- réel là, on n'a pas le temps de te dire comment on Ah, joue. c'est ma banane. Hein. Je me place derrière lui. Ouais. Je me place derrière fais- lui. Et je le bute. Bah, ok, bon, en gros, tu te déplaces. Vas-y, je te laisse faire un jet. T'as un gros bonus dessus, il bouge pas. Enfin, il est complètement distrait. Ah, c'est un 2 ou c'est un 2 ou un 12? Mais Un C'est un deux. 2, c'est un 2, c'est écrit à droite. non, C'est un c'est 2. deux. Ouais, alors la première, t'as deux attaques hein, potentiellement, donc tu peux. La première, en fait, clairement, en fait, tu l'as. Non, Oh là. J'ai du soutien si jamais. non, Mais non, bon, non. Bah. je suis pas sûre que. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Ça fait au moins 2-20, Oh là 3-20, là. 2-19, faut Ouais. assumer les deux maintenant. tu le vois, il est au sol, il est en train de manger sa banane. Il y a un premier coup qui lui passe au-dessus, il te regarde, genre, bah, qu'est-ce que tu fais? Et tu mets le retour, et en fait, il baisse juste la tête et il te regarde. Oh Tu sais, là ça là. fait comme dans les sketchs, le gars il ramasse quelque chose pendant que tu le tapes, Ouais. et t'as le coup qui passe au-dessus. Après il voit un truc à gauche, il va ramasser un truc à gauche. Est-ce que tu fais quelque chose, Lydie, ou pas encore? Ou pas? Tu peux ne rien faire, hein, c'est pas. Moi je. Non, si, moi je descends du véhicule comme ça là. Ouais. Oh. Tu vois, genre j'escalade le véhicule, je descends. Je me pose devant le lézard et je lui dis: ce que vous faites, c'est pas bien. Vous êtes vraiment un gros méchant maintenant. Allez-vous-en, on veut plus vous voir. Va-t'en, pars. Et puis je lui pointe la forêt en mode va-t'en. Ok, Puis j'y mets toute ma conviction. Ok. Je veux vraiment lui dire va-t'en quoi. ok. Attends, Il- t'as des pouvoirs de télépathie en plus de En fait, technique. il était un petit peu occupé à essayer de sauter sur Yves, et il t'a regardé un petit peu. Dans son mouvement, en fait, il continue à sauter sur Yves. Il est. S'il te plaît, mais du coup, j'ai il pas se- compris, il essaie de sauter sur Yves. Ouais, en fait, il est un peu au sol, Il essaie d'attraper il Yves, saute, il essaye de te griffer. Ah ouais, alors toi, Mais non, mais t'as attends, une espèce attends, d'endurance de je furieux. me bordel quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais tu veux mordre quoi? La lance elle rentrait pas dans sa peau déjà. Et là, je lui saute dessus. Tu as le lézard qui te saute dessus, il te met un coup de griffe, littéralement, il te touche complètement, quoi, hein, en plein poitrail. T'as eu l'impression que il y a une branche qui t'a effleuré, quoi. C'est bon, soit c'est le manteau qui l'a absorbé, Oui, il m'a mais attaqué, non, sur Yves. Non, tu parles de Yves. Ah ouais. Ah non, toi, ça t'aurait peut-être fait plus mal. Oui, je pense aussi, ouais. C'est pour ça que je suis en train de dire, oula, il est pas grave. Ouais, mais du coup, moi j'essaie de tirer le bras, quoi. En mode, non, lâche Yves, méchant, pas beau, va-t'en. Il y a celui qui est à côté de la voiture, lance sa lance et te rate. Enfin, il passe à quelques, pas très Il est loin, du mais côté de Bigou. Ouais. Ouais, j'avais compris. Avec Ouais. lui. Nouveau round, nouveau round. Vous avez 2 actions et l'attaque et le sarcasme sont récompensés. Ça va, ils sont bien. Ça va, c'est pas mal. C'est à vous de jouer. Je saute sur le lézard. On finit lui là. La plante elle fait quoi? Allez-y, finissez-le.
Les plantes, elles font quoi autour de nous? Ah, je les ai oubliées. Bon, bah tant pis. En fait, Ouais, c'est vrai. elles vous On peut immobilisez, pas mais je considère que c'est fini. Ok. Ouais, il Mais Yves, t'es Problème resté de dans le même périmètre, donc ça va en fait. T'as pas C'est vraiment le gros bougé. chaman ça qui va. les a invoqués, c'est bon? Allez-y, Celui qui est sonné contre un arbre. J'attaque le lézard. je t'en prie. Vas-y. T'es un petit peu vexé de l'avoir raté 2 fois quand même, et 3 fois visiblement, parce que à un moment, tu remets un coup comme ça. Tu payes tes dés de soirée. Au début, hein. Tu remets un coup qui le rate complètement, alors qu'en plus il est au corps à corps avec toi, et à un moment tu regardes ton arme pour dire mais qu'est-ce qui se passe quoi, enfin elle est cassée, qu'est-ce qui se passe quoi, enfin genre t'as un petit problème, tu te dis mais c'est pas possible quoi, enfin mon dieu m'a abandonné. D'ailleurs tu ressens pas tellement la présence de ton dieu ici, là où t'es. Tu m'étonnes. Tu te sens un petit peu abandonné. T'as une deuxième attaque par contre. Ouais. Est-ce que je m'entête ou est-ce que je passe à autre chose là? En tête toi parce qu'il y a Lizzie quand même. Hein. Allez, vas-y. Moi, je vais faire un J'enchaîne gâteau, avec un deuxième coup d'épée. Allez, vas-y. 1, 20, 1. Ouais, c'est un 10, ça se relance. C'est bien. C'est vraiment un syndic. Allez. Un 13, 13. 23. Très bien. Ok. Tu as un premier coup, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, vraiment t'as un petit côté où tu te recentres en priant ton dieu en disant m'abandonne pas là, c'est pas le moment, et du coup en fait tu regagnes un peu confiance en toi, tu armes ton autre coup à 2 mains et cette fois tu le touches en pleine poitrail, juste au moment où en fait il allait réessayer de t'attaquer à coups de griffe, et ça le semble un peu étonné, toi il penche la tête sur le côté genre et il tombe au sol. Impec. J'en ai buté Moi je 3. tire une balle dans la tête du gars devant moi là. Ok, c'est clair qu'on a tu réessayes, fait je t'en prie, vas-y. Hein. T'es un petit peu dans la panique, c'est la lance qui vient de te lancer qui t'a évité, t'as essayé de toucher à côté, ça fait du bruit, tu sens que ça le perturbe, etc. Mais tu peux réenchaîner, hein, y a pas de souci. T'as 2 attaques. J'enchaîne. Vas-y. Ah voilà. Bien, ça. Pareil, tu tires une première balle qui le rate, la deuxième le touche, le touche et clairement il tombe. Pas de souci. Elle est bonne la salade par terre, connard. Ah, t'es debout sur le capot comme ça et t'as une posture avec vraiment le pied en avant comme ça, et t'es un peu Et de je viens profil. tout rose. T'es un peu de C'est le rose profil. de la fierté. Tu vois, t'as tiré deux balles et vraiment en fait tu lèves la tête en biais comme ça en fait vers les arbres comme un peu un signe de défiance à personne parce que personne te regarde, et de respect envers toi-même quoi. Mais tu es assez fier. Et je change mon pelage en rose parce que je suis content. C'est vrai. Ah, c'est pas vrai. Ok, ouais, ok. S'il te plaît, change pas de couleur de dés en rose fuchsia, s'il Ouais. te plaît. Tout mon renard est rose. De la tête aux pieds. Très bien. Bah moi je vais c'est quand essayer je de suis finir. content. Quand je suis trop content, mon perso devient rose. Ou fier. Ça fait piquer. Tellement viril. Ah mais ça fait partie de mes attributs. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Ah si, c'était bien la petite pastille rose sur Ouais, le lit. non, c'était ça que je voulais faire. Attends. Ah, mais je vais le faire souvent de changer de couleur en Ouais. vrai. Ah ouais. Ok, Mafa. Alors du coup attends, c'est quoi qui est récompensé déjà? C'est l'attaque et L'attaque et le le sarcasme. sarcasme. Mhm. Bon, le sarcasme. Tac. Ben moi j'ai toujours ce gros balourd là devant moi. J'aimerais bien qu'on en finisse une fois pour toutes. Comment je peux faire? Ben, on a 2 attaques, c'est ça? Ouais, Il a un trou déjà. il est bien blessé. Ouais, hein. il a déjà un trou. Hein, Il a plusieurs trous même. Il s'est relevé, Plein de mais balles. voilà. Bah, tu Ouais. plantes des lances dans le trou, tu tournes. Ouais. J'ai 2 actions, donc avec mon agilité, voilà, je vais en fait, donc je suis assez proche de lui, hein, on est presque au corps à corps. on est Oui, d'accord. t'es quasiment encore. Je cours sur lui, je vais lui mettre une grosse balayette dans les jambes, Ok. et après je vais lui enfoncer du coup un de mes javelots dans le torse, Ok. quand il sera au sol. Et Alors, comme ça, je pourrai mettre bien de la force pour pénétrer. Il faudra un jet de combat à main nue, du coup. Ouais, en premier, je pense que t'as pas ça, donc c'est dextérité pure. Je t'en prie.
Ah si, t'as peut-être combat à main nue, remarque. Bon, ok. Oui, j'ai combat à Manu. Ok, Ah, c'est ça bien ça. ouais, ça va. Tu arrives complètement à glisser, à le prendre, à le coincer ses jambes, même s'il est plus en équilibre avec sa queue, en fait, tu sens qu'il est plus en équilibre. T'as un peu de mal et surtout, il est plus grand que toi, ils font tous à peu près dans les 2 mètres quand même. Mais t'arrives à le renverser et tu arrives à potentiellement planter la lance sur lui avec un bonus. Je t'en prie, vas-y, lance. Attention, attention. On va lancer dans l'autre sens. Ah non. 8. Ok. En... Est-ce que tu veux Ça, c'est en rajouter... quoi? C'est de la... C'est de la dextérité, mais c'est de la force pour les dégâts. Est-ce que tu veux rajouter une carte ou quelque chose? Bah, j'ai du soutien, mais je peux pas utiliser les soutiens pour moi. Hein. Non. Évidemment. Je crois que j'en ai une qui est bien. Bon, allez, je vais utiliser une carte. Vas-y. Celle-ci. Oups, je la mets bien au milieu. Je peux réessayer immédiatement toute action. Ok. Mon test c'était pas terrible, je le refais. Donc je relance le dé. Vas-y. Non mais, Ah, c'est mieux. bon, c'est un de mieux. Ouais. C'est mieux. Ça fait du moins combien ça, 9? Moi, ça fait un, moins 1. oui, ça devrait passer. Ok. Ça passe. Alors, tu le touches sans problème. Oui. En dégâts, ça te fait... Ouais, quand même. Ça fait... En fait, tu arrives à le retourner, à le planter. Tu sens clairement que il est assez sonné pour le coup. Et surtout qu'il s'est déjà pris un arbre juste avant. Et en fait, là, il tombe. Il est sûrement pas mort, mais il tombe. Ok. Au moins il est à terre. Vous vous regardez un peu les uns les autres et vous apercevez que il y a plus vraiment de menaces, ou alors ils sont tous par terre. Ils vont finir par se réveiller, ceux qui sont pas morts, mais en tout cas pour le moment ça a l'air d'aller. Moi, je cours vers Fafa et je m'accroche à. Non, mais attendez, on les achève là. Bah oui, on les finit. Moi, je passe devant un par un, je mets le flingue dans la bouche et je tire sur chaque truc. Alors peut-être t'as un truc qui fait moins de bruit, t'as un réparer la couteau. roue plus court et partir. Moi, Il j'ai n'y un a pas poignard, besoin de tirer. Non, mais le problème, c'est que s'ils se réveillent avant qu'on ait fini de réparer la voiture, ça nous fait 2 ennemis de plus. Ils ont l'air assez véhéments quand même. On a essayé la méthode douce, ils comprennent pas. Tant pis. Je suis d'accord. Allez, Ah, c'est pas nous qui avons cherché la merde. Hein. C'est clair. On a juste crevé dans la jungle. Non, mais... Si vous voulez nous aider à changer le jeu, on se poser cette question. Parce qu'il reste des bananes au cas où. Là, Ou sinon, on leur met c'est un peu le bazar. devant chacun. C'est un peu le bazar. Vous êtes un peu, un peu voilà, un peu dans l'action. Alors vous pouvez garder 4 cartes chacun, s'il vous plaît. Ceux qui en ont plus, vous en virez, s'il vous plaît. Sur une mise en 1 pour qu'il devienne notre animal. Ouais, on choisit une carte qu'on vire, c'est ça? Bah si vous en avez plus que 4, oui. Ouais, Le... Thomas... Bah ouais. On peut pas enfiler à d'autres joueurs là qui n'ont pas 4? Non. Non, mais t'as pas d'en avoir 3, c'est très bien. Non, mais... En fait, tu les défausses et vous refaites votre main à 4. C'est-à-dire si t'en as 3, tu la repioches. Retournez la carte. Non, je vais la prendre, t'inquiète. Est-ce que en attendant, moi je peux aller chercher mes javelots là? Oui, bien sûr. Tu récupères tes javelines, il n'y a pas de souci. Javelines. La femme qui était à l'arrière vous s'aperçoit qu'il n'y a plus tant de mouvement, enfin en tout cas moins de mouvement et moins de bruit que d'habitude, et relève un petit peu la tête. Genre, La forêt s'est rétractée ou pas? Enfin, les espèces de lianes. Alors oui, ça semble plus bouger. Et du coup, notre voiture est quand même encerclée complètement de lianes. Alors t'as pas fait l'inspection encore, mais... Alors, est-ce qu'on peut utiliser une carte n'importe... Non, c'est pas utile maintenant. Non. Moi je raccompagne Lizzie, on rentre toutes les deux à la voiture là, on voit qu'ils sont à peu près crevés, du moins qu'ils sont pas des menaces pour le moment, donc on va aller examiner la voiture pour essayer Ok. de s'enfuir. T'as la femme qui est à l'arrière et qui vous regarde un peu, genre c'est fini, qu'est-ce qui se passe, voilà.
Elle est jolie ou pas? Je sais pas si tu as une notion de beauté humaine, mais tu as l'impression. Bah, bah ouais, mais mon renard, Ouais. il aime bien. Oui, elle est plutôt jolie. Moi, Je je vais à reste l'arrière. autour de la voiture, du coup, je regarde tout ça. La route. Tu vas à l'arrière. Est-ce que spiritisme, ça peut aider à rentrer en connexion avec des gens ou mieux comprendre Pas vraiment, non. Non. Puis ça, celle-là, pour le moment, tu la maîtrises pas. C'est moi qui le. Et puis non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est non. Moi, je voudrais inspecter un peu la voiture, là, toutes ces lianes. Ok. Tu regardes rapidement, tu t'aperçois que les lianes sont quand même pas mal entourées et que clairement, t'en as plusieurs qui ont transpercé la voiture par le dessous et sûrement le moteur. Ah oui, carrément. Ah oui, ok. Ça rigole pas. Très bien. Moi, j'ai parlé à la nana en bleu et je lui ai demandé pourquoi les renards lui en voulaient, parce qu'ils avaient l'air plutôt sympas, alors que je voulais savoir ce qu'elle leur avait fait. Je crois qu'elle parle pas notre langue. Je t'en prie, vas-y, on parle à la première personne. Vas-y, je t'en prie. À la première personne, comme si tu parlais. Vas-y. Attends, il reste pas un lézard dans les broussailles. Excusez-moi, les lézards avaient l'air plutôt sympathiques. Vous pourriez me dire ce que vous leur avez fait, parce que ils avaient l'air de vraiment vous en vouloir quand même. Tu vois qu'elle est un peu perturbée par ta présence, par ton aspect, par tout ça. Et tu vois qu'elle cherche ses mots et elle finit par dire mais merci. J'étais poursuivi et L'accent allemand, c'est de quel ou là? C'est de quoi? C'est la super. Vraiment un accent allemand ou pas? Ah oui, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que Lizzie, tu reconnais, les autres, je sais pas, oui, certains, oui. Dans mes vagues souvenirs. Ouais. Est-ce que j'ai appris une langue en Europe, moi? T'as peut-être des notions, mais elle parle anglais, quoi. Enfin, elle parle la langue, quoi. Tu vois qu'elle galère un peu, mais elle y arrive. Et tu vois qu'elle prend un peu ses distances par rapport à toi. Hein. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je fais. Il faut pas avoir peur, ma peau elle est douce. Enfin, mon pelage est doux. Très bien. Oui, d'accord. Tu vois qu'elle est un peu perdue. Et du coup, elle n'a pas répondu à la vraie question. Oui, mais je sais pas si il cherchait à m'attraper. J'ai pas demandé pourquoi. Hein. Vous venez d'où, madame? Elle te regarde et en fait, elle vous regarde tous un peu et elle fait je suis la fille de Herr Dr. Heinrich Marlen, un ingénieur célèbre. Nous étions au Caire quand le pharaon, quand le pont, quand tout a changé. Et mon père a été capturé et a été obligé de travailler pour le pharaon sous la supervision du professeur Sharif, je crois. Ouais. Oui, c'est ça, professeur Sharif. Il a dit à mon père que s'il me ferait des choses terribles si il ne collaborait pas. Et voilà. Et pendant 2 mois, mon père a construit un fantastique engin de forage. Il n'aurait jamais pu le faire auparavant. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que comme le monde, lui aussi, il a changé. Il y a 3 jours, le professeur Sharif a emmené mon père et moi-même dans l'engin de forage et nous a obligés à le conduire jusqu'à cet endroit. Pendant le voyage qui a duré 2 jours, nous avons entendu le professeur parler aux soldats. Il leur a dit que nous devions rencontrer des Zédénos, un truc comme ça, je m'en rappelle. Pour échanger des... On sait ce que c'est, nous, les Zédénos? On sait que c'est les lézards? Oui, vous savez. Ah, ben vous en avez rencontré, ils avaient l'air sympas. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, que c'était ceux qui vivaient ici. J'étais pas sûr du terme, mais oui, Eidenos, c'est ça. Et nous devions les rencontrer, enfin, ils devaient rencontrer les Eidenos pour échanger des armes, des fusils. Il y a beaucoup de fusils qui sont stockés dans l'engin de stockage.
Et apparemment contre une sorte de clé, à ce que j'ai compris. Il disait que le pharaon pourrait utiliser cette clé pour libérer le pouvoir du monde immobile. Alors là, j'ai pas compris. Et tu vois qu'en fait, elle dit tout ce qu'elle sait d'un flot continu de paroles, comme si en fait, elle est en roue libre, quoi. Et quand nous sommes arrivés ce matin, le professeur a rencontré quelques lézards. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Puis les lézards sont partis. Nous avons attendu et 2 heures plus tard, on nous a laissé sortir, moi et mon père, pour respirer un peu d'air frais. Mon père a frappé un garde à la nuit qui m'a dit de m'enfuir pour aller chercher du secours. Et quand je suis parti, il luttait avec les gardes. Tu vois qu'elle elle a un petit... elle sait pas ce qui est devenu son père, quoi. 1 heure plus tard, j'ai été découverte par les lézards. Et ils m'ont poursuivi jusqu'à ce que je vous rencontre. Et mon père est un vieil homme. Ils vont le tuer. S'il vous plaît, aidez-nous. Je lui fais un câlin et je lui dis « Je vous comprends, madame. Moi aussi, j'ai perdu mes parents. » Je lui fais un gros câlin. Tu vois qu'elle est toujours sous le choc, mais que elle est un peu rassurée. Elle est un petit peu rassurée. Je t'ose demander pourquoi ça te dit. Moi, je lui dis... Voilà, on a une mission à accomplir, certes, mais là, je pense que le devoir qui nous appelle est bien plus important. Tu veux dire livrer les tomates moisies, c'est plus important que trouver le créateur de la foreuse. Non, le plus important, c'est trouver le créateur de la foreuse. On est d'accord, On s'en Milo. fout. Elles sont toutes pourries, nos vivres, ils sont On déjà sait morts. même pas ce qu'elle fort, la foreuse. Est-ce qu'on peut Ouais, la mais c'est pas un reptile, Est-ce qu'on peut détourner la il y a la foreuse? clé. Imagine-toi si le pharaon tombe sur la clé, on sait pas ce qui va se passer. Là, c'est une histoire qui m'intéresse. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus. J'ai jamais compris cette histoire de pharaon, moi. Ah, c'est chez moi, ça. Mais oui, c'est chez moi aussi, mais... Je sais pas. Moi, je veux sauver le papa, le vieux monsieur. On est d'accord. Le papa de madame. Il faut aller le retrouver. Je pense qu'il a plein d'infos qui pourraient nous être utiles et être utiles au monde entier, en fait. Vous dites ça devant elle, on est d'accord. Y a pas si vous parlez devant elle. Vous êtes juste à côté. Madame, c'est où? C'est par où? Oui, moi, je lui dis qu'on veut l'aider. Moi, je sais pas si on peut lui faire confiance. Voilà. C'est mon point de vue. Toujours méfiant. Yves, t'es que t'es un gros méchant d'abord. Pourquoi tu veux pas lui faire confiance? Regarde, elle est en train de perdre son papa. Et une fille de son âge qui surgit de la jungle poursuivie par des lézards, c'est déjà suffisamment suspect. Et ces informations me semblent plus que douteuses. Eh bah Yves, tu sais pas toi, moi j'ai survécu 2 semaines toute seule. 2 semaines. Alors, elle a pas bien pu courir elle. Bon, faut que je vous avoue quelque chose du coup. Ça nous aidera pas à la suivre, cette histoire. J'ai vraiment envie de retrouver son papa. Est-ce qu'il y a des lézards encore vivants ou on les a déjà tués? De toute façon, on parle pas leur langue aux lézards. Il y en a un potentiellement vivant qui est par terre, le plus gros. Est-ce qu'on peut communiquer avec les lézards d'une manière ou d'une autre? On peut tenter, mais... je sais pas, on en attache à un arbre, on l'interroge... Juste avant, j'ai une info, c'est que, du coup, je vais lui dire à cette bonne femme, le nom de votre père me dit quelque chose. J'ai travaillé au Caire pendant quelques années avant tout ça, j'ai quelques brides de souvenirs encore, et ce nom me dit quelque chose. Donc j'ai vraiment envie d'aller découvrir ça parce que ça me dit quelque chose. Alors, moi, il y a quelques semaines, je courais tranquille dans la forêt. Vous connaissez le professeur Marlène? Oui, c'était un grand scientifique, mais... Oui, vous l'avez déjà dit, il était célèbre. Oui. Est-ce que je le connais personnellement ou est-ce que c'est un de mes souvenirs de son nom parce que je connais juste son nom parce qu'il est célèbre? Je suis pas tout à fait sûre. Très bien. Oui. Et toi, elle a des yeux, elle a les yeux en larmes, clairement. Elle est à bout et elle implore votre pitié, quoi. Enfin, votre... Clément, notre aide. Voilà, votre aide. Non, faut aller l'aider. Bon, allons l'aider. Allons l'aider. On y gagne quoi, nous? Il faut aider les gens. C'est ça l'histoire. Non, mais personne en détresse. Merci beaucoup. Et à la bouffe, qui c'est qui va la manger? En les fait, fruits sont déjà pourris, les conserves, tu regardes un petit goûter et en fait, ça a vraiment pourri. D'accord. C'est vraiment... Et tu vois que d'ailleurs que même la voiture,
elle a commencé à rouiller. Ah ouais. Effectivement, ça va vite. En plus, elle est Ah ouais, transpercée, le effectivement. moteur est percé par des lianes, on peut pas la reprendre. Non, la non, voiture. mais bon, Faut la c'est surtout réparer, que c'est c'est pas les surtout que c'est une compétences. technologie qui est pas faite pour ce cosme, donc Moi, je suis descendue de la Jeep et j'ai commencé à prendre du sang de lézard et je m'en applique sur les vêtements pour camoufler mon odeur. elle est Je crois glauque qu'elle a cette regardé une petite. certaine série, non? Ah ouais, je m'en mets plein partout et tout. Et quand je vois qu'on me regarde bizarre, je fais c'est comme ça que j'ai survécu. Moi, je me retourne, je Ok. vous dis de pas vous inquiéter. Lizzie, elle peut être assez particulière parfois, mais Ok. voilà, Amandine, elle sait ce qu'elle fait. tu peux piocher une carte. Tu peux en avoir 4. Ouais, j'ai vu Baptiste, il a 8 cartes. On a Ouais. dit pas plus de Ouais, 4. Ouais, tu- bah, je prends les vôtres, faut que je les rappellerai, mais c'est pas un souci. Ok. Ouais, Moi, je sors de la Jeep. Enfin, je n'étais pas dans la Jeep, mais ok, ça marche. Elle descend. Et je suis un peu kleptomane. Qu'est-ce qui reste dans la Jeep que je peux embarquer? Vraiment rien d'utile. Ok. Rien de rien. Non. Enfin, Et- On peut prendre. et- Est-ce que je peux prendre un bâton de lézard pour marcher? Oui. Je prends un bâton de vie des lézards pour marcher. Tu peux. moi, je te dis que c'est un petit peu con parce que peut-être que ça va en attirer d'autres. Bah, que ça en attire d'autres, j'aime bien le sang bleu. Très bien. Je suis là, Bigou, pour les transcender. Tu vois, la jeune femme, elle est un petit peu perdue, mais en fait, elle s'adresse à Mafa. Et en fait, tu sens qu'elle prend un peu plus de distance avec les autres. Alors, peut-être pas Lizzie, mais les deux autres, elle prend un peu plus de distance. Elle fait ah, au fait, Normal, il voulait pas l'aider. je m'appelle Hildy. Ah, mais attends, j'ai essayé de lui parler, elle voulait pas me répondre. Enchanté. Moi, j'ai demandé pourquoi Je On va sauver mon père, c'est ça? Oui, on va tout faire pour l'aider. Très on va bien. tout faire pour le sauver. Je crois que c'était Moi, personne n'a sauvé mes parents. par On là. va sauver le tien. Non, c'était peut-être. Elle montre une direction. Je sais. Oh je suis complètement perdu. C'est par où on l'a vu arriver. Oui, Oui, je me souviens elle- que vous êtes arrivé du sud. Kelly, On va continuer vers le Euh, sud. Lady. Elle est venue de par là. Ouais, on va continuer vers le sud et puis nous verrons. On verra si tu reconnaîtras. Oh là là, si j'avais su, j'aurais tellement dû prendre pistage. Je peux pas tester un jet non survie, ça J'ai fonctionnera pistage pas. moi d'ailleurs. Ouais. Je suis con. Ok, tu veux essayer de trouver. Ah oui, très bien. Tu peux suivre sa piste. Tu connais son odeur. C'est pas très. Ouais. Même s'il y a beaucoup d'odeurs, tu peux arriver à suivre sa piste. Je peux me concentrer sur son odeur, ouais. Conserver l'odeur du tueur et tout, ça doit être bien marqué. Non mais là. c'est bon, Tiens, tiens. on a un renard, on n'est pas un renard quoi. Je t'en prie. Ça va. Alors, Faut que juste je l'attende. petite règle particulière. Si jamais vous êtes dans une situation calme, comme c'est le cas ici, hein, vous pouvez décider de prendre le temps en quelque sorte et de faire un 10 automatique. Ne pas jeter le dé et dire je fais 10. Voire si vous prenez énormément de temps, et enfin beaucoup plus de temps, vous prenez beaucoup d'attention et que vous êtes compétent dans la compétence, vous pouvez choisir de faire 20. Voilà. Sachant que là, pistage, je suis à 13. C'est pas. Ouais. Mais par contre, sauf que j'ai un plus 5 sur Voilà. la perception olfactive. C'est ça, c'est surtout ça. Donc tu peux choisir de faire 10, il n'y a pas de souci. Bah, ça vous va si je fais un 10 comme ça, en mode posé? Ouais, c'est pas con. Ouais, Tu c'est poses, très bien. pose pas la question, c'est genre, en gros, tu prends le temps d'analyser les différentes odeurs et tu fais pas ça à l'arrache, quoi. Je fais pas ça à l'arrache, j'analyse tout ce qu'il y a comme odeur autour de nous et j'essaye de et je retrouve la piste jusqu'à retrouver l'odeur de Ok. Lydie. C'est Lydie, c'est ça? C'est Lydie, ouais. Lydie, non, Lydie c'est... Non, c'est Hildy. Easy. Hildy. Ouais. Et je retrouve l'odeur de Hildy et on retrouve d'où elle vient et pour retrouver son camp. Ok, donc tu te mets à sentir un petit peu comme ça, tu te mets un peu à quatre-pattes, tu vois, déjà, elle a laissé une trace relativement de branches et de trucs écrasés assez flagrante. Contrairement aux lézards, tu vois leurs traces, mais t'as l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus habiles
que... Ouais, ils sont habitués à leur environnement. Voilà, t'as l'impression que voilà, il y a beaucoup d'odeurs, ça te perturbe quand même pas mal, il y a énormément de choses, des odeurs d'animaux, des odeurs que tu connais pas, des odeurs de fruits, de plantes, il y a beaucoup d'odeurs différentes, mais tu reconnais assez facilement l'odeur de Hildy, et surtout en fait tu vois où elle a marché en cassant des branches, c'est assez grossier, elle a pas du tout cherché à camoufler ses traces. Et donc vous vous enfoncez dans la jungle comme ça, petit à petit. Je touche pas Ok. le sol. Est-ce que je peux me mettre en... Est-ce que je peux changer mon pelage en vert? Tu peux. Est-ce que tu peux le faire toi-même, ça? Je me dis, je vois pas là je vois pas la figurine, mais... Non, c'est normal. On est arrivé. Là tu fais comment? Tu cliques sur le perso. Ouais, tu fais double-clic et il y a teinte. Teinte, ouais. Ouais, Il y a attends. aura rayon 1, aura rayon 2. Ouais, non, pas ça, pas l'aura, mais juste teinte. Ah, j'ai que... Ah, d'accord. J'ai jaune ou... Non, tu mets ce que tu veux en teinte. Dans teinte au-dessus. Là, je te le mets en vert, celui-là. Non, en haut je l'ai pas, je pense. Bon, je te fais. Oh, c'est tellement triste, je vais devoir t'emmerder tout le temps. Non, non. Putain, je te vois plus. C'est clair. Ah, c'était le but, je te rappelle. Ok. Donc, vous voyez, pour ceux qui le connaissent pas, en fait, sa fourrure et ses vêtements changeaient de couleur. Et du coup, vous avez un peu du mal à le suivre. Toi, s'il fait pas attention, clairement, vous allez le perdre assez vite. Et Ouais, mais je cherche pas à les semer, non, là. tu cherches pas à les perdre. De temps en temps, vous le voyez plus, et puis en fait, vous le revoyez, et puis il vous fait un coucou, et puis... Je mets ma queue en blanc. Ok. Et du coup, Moi, vous je vous fais déplacez des dans la jungle. Il fait quand même particulièrement chaud. Hein, c'est assez éprouvant. Vous marchez depuis un petit moment, vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous reposer. Vous prenez tous 2 points de choc liés à la fatigue. Ok. Ouais, carrément, le combat... Bah, la fatigue du Puis combat, avec voilà, ça représente, Ouais. ça représente la Tout à fatigue. l'heure. Ouais. Est-ce On que n'a les pas premiers spécialement envie de points dormir là où on est d'accord. Bah, vous pouvez, c'est pas spécialement. super sécure déjà, et puis C'est pas agréable. il dit vous J'ai presse de la un peu venelle quoi. et les arrows aussi, hein. Pas la bonne J'ai idée. 2 questions, Baptiste. Oui. Est-ce que mes premiers soins, ils peuvent rentrer en jeu, là? Oui, mais il faut se poser un peu pour les premiers soins. Ok. Tu peux Deuxième chose, mon miracle à l'interrogatoire, je peux l'utiliser? sur quoi? Non, mais comme ça, pour savoir. C'est une compétence comme une autre? Non, c'est un miracle. Enfin oui. Je peux quand même l'utiliser dans une situation face Ah à oui un oui. ennemi. Ok, d'accord. Bah oui, c'est comme tout le reste, ça risque de pas marcher, mais D'accord. voilà. Moi, je continue à presser tout le monde pour avancer. Toi, on est pas au et meilleur endroit continuer à pour tes avoir fait un bon capacités, je crois. En fait, Ouais. vous arrivez à suivre à peu près à Fox qui se déplace assez facilement et assez agilement aussi. Les autres, vous galérez un petit peu. Mafat, tu te déplaces relativement facilement. Tu arrives à te déplacer facilement. Les autres, vous galérez quand même un peu plus. Clairement, hein, faut pas se leurrer. Vous galérez un C'est petit bien peu d'avoir plus. des bestioles. Et vous marchez comme ça pendant à peu près une petite heure. Et en fait, la trace devient de plus en plus difficile à suivre et tu arrives à la retrouver quand même. Hein, vraiment, c'est pas difficile. Au final, tu arrives à la retrouver. Et vous arrivez en fait à un moment où il dit. Et à côté de Mafa, en fait. Hop, je vais vous avancer tous. Hop. Bon, on considère qu'il s'est passé 1 heure. Et elle te dit je crois qu'on arrive à l'endroit. Et Très bien. vous avez couru aussi longtemps avec les lézards derrière? Oui, j'ai fait des détours, peut-être, je sais pas, j'ai couru. Putain, ils auraient pu vous rattraper un peu plus vite vu leur déplacement. Alors, Tu vois que ça l'interpelle ce que tu lui dis. Fait, oui, c'est vrai, je sais pas. J'ai eu l'impression qu'il me considérait comme une proie et que il jouait. Parce que il s'arrêtait et il repartait, il m'encerclait. Ils auraient pu m'attraper plein de fois. Ouais? Ouais, 1 heure à courir comme ça contre les bestioles que c'était, et vu pas votre capacité à vous déplacer dans la jungle, ouais. Elle se débrouille pas trop mal. Hein. Elle a l'air plutôt athlétique. Les lézards avaient l'air badass quand même, hein. Oui, oui. Plus un.
Alors, du coup, on arrive où? Ça ressemble à quoi l'endroit où vous étiez? En fait, elle te désigne un endroit à peine plus loin et te dit c'est là derrière, dans la clairière, juste derrière ces arbres. C'est Pourquoi un on l'a putain pas de refourgué au bordel. lézard? Je vous le dis, ça pue cette histoire. Mais pourquoi on l'a pas Mais non. refourgué au lézard? C'est l'aventure. Est-ce que je claquerai pas un interrogatoire sur la petite fille là, sur cette nana La là? bleue, Tu- ouais, tu- moi tu- je suis tu- pour. On est d'accord ce qu'il fait ton interrogatoire, hein, tu sais ce qu'il fait quand même. Hein. Oui, oui. Est-ce que Ok, moi je sais ok, ce qu'il non fait mais ça ton me va, ça interrogatoire? me va, pas de souci. Hein. Tu le fais, y a pas de problème. Bah. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux le faire? Je réfléchis. Moi, ça fait 3 jours que je le connais, je sais pas ce qu'il fait son interrogatoire. Non, non, tu l'as jamais fait faire. Non, mais Non, non, laisse tomber. Tu vois son visage qu'elle a un mélange de peur et d'appréhension. Ouais, mais est-ce qu'elle nous envoie pas est-ce qu'elle nous envoie pas à la catastrophe là? Mais non, elle veut elle retrouver son inspire père. pas Et c'est con- là non, qu'on mais elle peut avoir des inspire réponses. clairement pas confiance là. Attends, ça fait 1 heure qu'on traverse la jungle avec elle, elle sait pas où on va, c'est... Faut être enthousiaste, dans Bah, la vie, le positif. Ce que vous le dites à haute voix, elle l'entend. Hein. Oui, oui, Pas de- oui, y a ouais. moi, Ouais. je... pas de problème. Ouais. Ah ben, Je lui- elle est complètement désolée. Tu vois, c'est là. Je vais vers elle. Je vais à côté d'elle et je lui fais une petite accolade. T'inquiète. On va Je retrouver regarde papa. ça de On y loin, va. mais j'en pense pas moi perso. Je lui tire Allez, la je manche et compte je lui la dis suite. T'inquiétez pas, ils disent beaucoup de choses, mais on va quand même le sauver, votre papa. Fox, tu peux suivre la piste encore sur quelques mètres. Tu la vois là clairement. Hein. On Est-ce que commence tu- à voir la clairière. Oui. Ah, si vous continuez à avancer, vous allez la voir, oui. Mais de toute façon, on Bah, continue on d'avancer continue sur le à trajet, hein. C'est pas un truc, c'est Ok. juste que à voix haute, D'accord. on fait quand même. Ça devient louche votre histoire. Ok, vous avancez et donc très rapidement vous voyez un peu plus entre les arbres. Vous voyez qu'il y a une clairière, quoi, pour le coup. Est-ce que vous vous rapprochez plus? Est-ce que vous y allez discrètement? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous y allez comme des bourrins? Déjà, je me remets entièrement en vert, j'enlève ma queue et je grimpe à un arbre en dehors de la clairière. Parce que j'aime pas la clairière. Ok, Moi je contourne. Si je grimpe dans un arbre. ok. Tu contournes et vous vous placez dans les arbres, à droite, à gauche, en essayant d'observer de façon discrète. C'est ça. Mais par contre, il y a quand même la nana avec nous qui veut y aller dans la clairière, donc il faut que l'un de nous y aille avec elle. Bah pour le moment, vous observez. On est d'accord que vous observez. Oui, Moi, bah, je- bien et sûr. puis du coup, Alors, ce pendant que qu'ils observent là, je Ouais. me mets à l'écart et je lui dis à la nana, on va pas foncer dans le tas. Ah non, On mauvaise sait pas ce idée. qui se passe, on sait pas d'où viennent les lézards, donc on va rester peut-être un peu à l'écart, non? Ah, les lézards, ils sont, je pense, pas là, hein, mais ne foncez pas dans le tas, c'était pas une bonne idée. Hein. Oui, voilà, on est d'accord. Donc on va rester sur le côté. C'est pas dans le On tas, est c'est d'accord. pas une bonne idée. Enfin, il y a quoi je dans la sais- clairière? Alors, ce que vous voyez, les autres, quand vous commencez à vous approcher, à monter dans les arbres à droite, à gauche, à part Mafa qui pour le moment est en train de discuter, vous voyez en fait une sorte de clairière assez... alors ça reste de la jungle, mais il n'y a pas de grands arbres et pas de grandes plantes un peu partout. Le truc marquant que vous voyez dans la clairière, c'est qu'il y a une espèce d'énorme machine au centre de la clairière, qui a une espèce de grosse vis d'un côté. Vous voyez aussi assez clairement en fait des troupes des soldats de choc de l'Empire du Nil. Hop là, je vous mets la carte comme ça, vous allez voir. Non, l'Empire Nil, c'est chez nous ça? Alors j'attends que Bah, la map. apparemment, de ce Voilà. que j'ai compris, il y a un tunnel qui va de l'Empire du Nil jusqu'ici, que le professeur a foré. Vous voyez Ah une ouais. espèce d'énorme foreuse et autour en fait vous voyez des humains qui sont en pagne avec une espèce de coiffe sur la tête et ils sont armés de mitrailleuses automatiques, tous. Ok. Enfin tous ceux que vous voyez. Vous savez pas s'il y en a d'autres, c'est la jungle. De ce que vous voyez, vous pouvez en voir à peu près 5 pour le moment. Et voilà. Pas beaucoup plus que ça. La machine semble être à l'arrêt, en tout cas elle fait pas de bruit. Il y a un énorme monticule de terre en fait qui est à ses pieds. Enfin qui est à ses pieds, qui est autour d'elle, comme si vraiment elle était sortie comme si elle était sortie du sol. T'es éclaté sur le montage. Ouais, ça va. Franchement stylé. C'est trop drôle. Il y a il y a le fond, la terre et le truc, c'est comme 3 styles complètement différents sur le dessin et c'est trop bien incrusté, c'est trop drôle.
Donc vous voyez ça, et du coup, on va arrêter là pour ce soir, je pense.